pas triste, je suis calme. Bonsoir Marie-Pauline. Bonsoir Tatia Kandem, depuis le Cameroun. Douala Yaoundé. Bonsoir Maëlie, bonsoir tout le monde, bonsoir Marine Le Goff, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ngonda, j'ai envie de finir mon message. Le froid a congelé mes orteils ce soir. Bonsoir Eden. Tonight I'm not going to talk about relationship. Or maybe, I don't know. We never know. Voilà. Je vais finir cette vidéo en fait. Bonsoir Marine, comment vas-tu? Oui, après ça, je me repose. Je me repose. Gaga, gaga, maybe. Elle dit gaga, gaga, gaga. Voilà. Rapidement, rapidement je vais rappeler le contexte. En fait, la dernière fois, j'ai parlé des 5 P et je disais que dans la parole de Dieu, en fait, il était dit que quand la prophétie tarde, en fait, quand la prophétie tarde, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que c'est parce que quand la prophétie, est-ce que c'est parce que tu es resté dans les problèmes? Est-ce que c'est parce que tu es resté bloqué dans les difficultés de la vie? Tu n'as pas compris en fait que derrière cette parole en fait que Dieu te donne, est prévue pour te bénir, est-ce que tu n'as pas compris que peut-être Dieu veut t'amener dans un processus en fait pour que tu aies un témoignage? Est-ce que tu n'as pas compris ces choses en fait? Donc j'ai parlé de la prophétie, j'ai parlé du puits, j'ai parlé du Potiphar. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose en fait bonsoir Jessica, je vais parler de quelque chose en fait, je vais parler des vases en fait, des vases. C'est quoi les vases? Les vases, c'est tout simplement les choses que tu présentes à Dieu et que Dieu remplit en fait. Tu prends tout ton temps avant d'attaquer le sujet. Pourtant que tu as des trucs intéressants et j'aime bien. Cette vidéo, tu prends tout ton temps avant d'attaquer le sujet. Pourtant que tu as des trucs intéressants et j'aime bien. Voilà. Donc en fait, donc en fait, parfois tu dis à Dieu, Seigneur, quand est-ce que quand est-ce que tu vas faire des choses dans ma vie? Quand est-ce que tu vas faire des choses dans ma vie? Jusqu'à quand? Et le problème, c'est qu'il se trouve que parfois, tu n'as pas présenté assez de vases à Dieu et Dieu ne peut pas agir dans ta vie, en fait. Tu vois? Parfois, tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie, mais le problème, c'est que tu ne lui as pas présenté les vases. Parce que Dieu est un Dieu de remplissage. Dieu remplit ce que tu lui apportes. Dieu remplit ce que tu lui apportes, en fait. Et c'est ce que tu apportes à Dieu que Dieu utilise, en fait, pour changer ta propre vie encore. Vous voyez ça? Et très souvent, les gens n'ont pas grand-chose à présenter à Dieu. C'est pourquoi ils ont l'impression que Dieu n'agit pas dans leur vie. Ils ont l'impression que Dieu est absent, que Dieu est abonné aux absents, que Dieu fait la sourde oreille, que Dieu est méchant, en fait. Non, le problème, c'est que tes vases ne sont pas remplis, en fait. Tu n'as pas présenté des vases à Dieu. Tu veux, Dieu t'a promis d'être une grande dame. Je dis toujours ça. Voilà, Dieu t'a promis d'être une grande dame, d'être une grande personne, de faire des choses. Mais tes vases, en fait, tu n'en as pas, en fait. Bonsoir, Ruth. Tu n'as pas présenté des vases à Dieu. Tu ne lui as rien présenté, en fait. Comment est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va verser son huile, son onction sur le sol, en fait? Dieu ne gaspille rien, en fait. Dieu ne gaspille rien. Dieu remplit, en fait. Vous avez vu le miracle de la multiplication des pains. Multiplication des pains. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus demande, les disciples disent à Jésus, Jésus, Seigneur, et à ton peuple qui a faim, nourris-les. Jésus leur dit quoi? Jésus leur dit, nourrissez-les vous-même. Bonsoir Laetitia. Nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que Jésus, ils disent à Jésus, mais nous, on n'a rien. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez en fait? Ils disent à Jésus, on a un petit bout de pain, on a un morceau de poisson et un morceau de pain, quelque chose comme ça, 5 morceaux de pain et un morceau de poisson. Bref, ils avaient quelque chose en fait. Bonsoir, ils avaient quelque chose et Jésus a multiplié ça. C'est un principe en fait dans la destinée, c'est un principe de bénédiction que Dieu utilise en fait. Vous voyez ça? Quand tu nais, Dieu a déposé des choses en toi. C'est pourquoi je demande aux gens de venir faire la formation. La formation commence le 21 février, la troisième promotion. La promotion actuelle est en train de se porter très très bien. Le Seigneur est déjà en train d'exploser les choses. Vous n'avez pas aidé des témoignages en fait. Voilà. Et le Seigneur ne peut pas changer ta vie sans remplir ce que tu as déjà en fait. Si tu multiplies
Voilà, il avait un poisson et 5 pains. Si tu multiplies 0 fois 1 milliard, ça donne 0 en fait. On a vu à l'école que tout multiple, tout chiffre, tout nombre multiplié par 0 donne 0. Voilà. Non, on va expliquer. C'est quoi les vases maintenant? C'est quoi les vases? Je prends un exemple simple. Dans la parole de Dieu, la Bible dit c'est dans 2 Rois 4, rapidement. Une femme d'entre les femmes, la Bible dit, une femme, est-ce que le volume est trop fort en fait? Est-ce que le volume est trop fort? Voilà. Dieu ne multiplie pas, je dis donc que Dieu ne multiplie pas ce que tu ne lui as pas présenté en fait. Dieu ne multiplie pas en fait. Les vases, c'est quoi? Les vases, c'est le potentiel que tu as en toi. Les vases, c'est le potentiel. Regardez, dans le livre de 2 Rois, 2 Rois, chapitre 4, dès le verset 1, on dit, la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, ton, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Tu vois? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout, dit-elle, à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit, va chercher au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander au dehors, et regardez bien, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre, en fait. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur les enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Vous voyez? L'huile s'arrêta. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras toi et tes fils. En fait, c'est l'histoire tout simplement d'un monsieur qui aime Dieu, qui craint Dieu, mais qui a les problèmes d'argent en fait. Tu peux aimer Dieu et tu as des problèmes en fait. Tu peux aimer Dieu et tu as l'impression que, les gens ont l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux aimer Dieu et être fauché et avoir des sérieux problèmes. Ouais ça, tu peux aimer Dieu et avoir des sérieux problèmes. J'ai vu ça, j'ai vécu ça en fait. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu adores Dieu du matin au soir, mais tu as des problèmes. Parce que Dieu ne va pas faire autrement. Dieu va venir tous les jours avec des sacs d'argent. Bonsoir, Johanna. Il va pas venir tous les jours avec des sacs d'argent chez toi, te donner des sacs d'argent pour que tu vives. En fait, non. Dieu va demander, comme il a demandé à la femme, comme le prophète a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Jésus a demandé à ses disciples, nourrissez-les vous-même. Mais qu'est-ce que tu as chez toi, en fait? Qu'est-ce que vous avez chez vous, en fait? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton talent? C'est quoi ton don, en fait? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton don? Parfois, on veut que Dieu fasse des choses dans nos vies, mais on ne développe pas notre potentiel. C'est pas possible, en fait, que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Même si tu pries, tu connais toute la Bible, en fait. Vous avez remarqué que les religieux, parfois, ils connaissent bien la parole, mais au niveau des talents, ils sont pas forts du tout. J'ai remarqué ça. Je vois certains chrétiens, ils sont très forts dans la parole. Ils maîtrisent la Bible. Ils parlent de la Bible tout le temps. Mais au niveau du potentiel, là, ils sont comme ça, petits, zéro. Vous voyez ça? Ils connaissent les Écritures, ils connaissent les mystères de la parole, ils connaissent ces choses. Ils connaissent ces choses, mais ils ne savent pas faire les choses de leurs mains, en fait. Ils ne savent pas faire les choses de leurs mains, en fait. Mais avec ça, Dieu ne peut pas te bénir. Il va faire comment? Il veut te bénir. Il veut te bénir. Tu vois? Ils connaissent la Bible, ils citent des versets bibliques tous les jours. En anglais, on dit quoi? Il quote la Bible, il quote the Bible every day. Il connaît les versets. Hein? Il connaît l'histoire du fils prodigue. Hein? Il connaît l'histoire de la veuve de Sarepta. Il connaît l'histoire de Anne et de Pénina. Il connaît les histoires. Il connaît beaucoup d'histoires. Il connaît l'histoire hein, des lépreux. Il connaît l'histoire de Habakkuk. Il connaît tout ça. Mais dans sa vie, concrètement dans sa vie, en fait, rien ne se passe. Et moi, je me suis demandé à un moment donné, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie et je suis dans la galère. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Je prie et je galère. Je ne comprends pas, Seigneur. Je prie et j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Je ne comprends pas. Je prie. On me pose des mains à l'église. On prie. On prophétise sur moi chaque année. Chaque année, les prophéties n'arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que c'est quand j'ai commencé à travailler mon potentiel que les prophéties ont commencé à se réaliser.
C'est quand j'ai commencé à développer mon potentiel que les professions ont commencé à prendre place. Est-ce que vous voyez le rapport en fait? On te donne des prophéties depuis des années, tu attends, ça n'arrive pas. Parce que parfois ton potentiel est bloqué. Les vases, qu'est-ce que tu as en fait? On te dit que quand la voisine, le prophète lui a dit, va chez les voisins emprunter les vases. Les vases, c'est quoi? Ce sont les compétences. C'est les talents, les compétences en fait. Ce sont les compétences. Tu dois connaître tes talents. Tu dois les connaître. Pour que Dieu chante ta vie, tu dois connaître tes talents. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas prier seulement. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux prier et être fauché. Vous connaissez les grands pasteurs qui n'ont pas d'argent. En plus, on associe souvent les chrétiens à la pauvreté. Pauvre comme une souris de l'église. Pauvre comme une souris de l'église. Broke comme une souris de l'église. C'est ça en fait. Pourquoi? Parce que tes talents ne sont pas aiguisés. Tes talents, tes vases. Où sont tes vases? Où sont tes vases? Où sont tes vases? Bonjour Dieu donné. Où sont tes vases? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Où sont les vases que Dieu va remplir avec l'huile? L'huile qui vient dans les vases, en fait, c'est l'onction. L'huile que Dieu dépose dans tes vases, c'est l'onction que Dieu met sur tes talents. Lolo, si tu veux découvrir ton potentiel, viens faire la formation le 21 février. Dépose, tu me présentes quoi à Dieu comme vase? Oh Seigneur, je suis à l'église depuis des années, je prie en langue, je fais des retraites, je suis retraitologue, je suis devenu un retraitologue, je suis dans les retraites tout le temps. Mais après là, quand tu finis les retraites en fait, si tu n'as pas développé ton potentiel, Dieu ne peut rien faire. Dieu peut amener quelqu'un souvent de façon ponctuelle, comme ça te bénir, souvent te donner peut-être 100 euros, 300 euros, mais tu ne peux pas vivre de don sur don. Tu peux pas vivre, tu peux pas aller de don en don, tu peux pas aller de miracle en miracle en fait. Dieu ne va pas faire le même miracle chaque fois dans ta vie en fait. Tu ne peux pas compter toujours sur la libéralité des gens en fait, parce que les gens ont leur challenge. Tu ne peux pas compter. Tu dois créer ta propre, ta propre finance, tes propres business, ta propre économie. Tu dois créer ça en fait. Tu vas m'attendre tous les jours. Je crois que le Seigneur va me bénir. Il a dit que les corbeaux ont nourri Élie au désert. Alors il me nourrit. Tu ne peux pas attendre comme ça, mon ami. Il fait froid actuellement. Les corbeaux vont sortir d'où? Hein? Pour développer le potentiel, Laetitia, vous savez très bien. Venez faire la formation. Je vous ai dit. Faites la formation les 4 semaines. On est en train de. Je suis à la deuxième promotion. C'est en train d'exploser là. Les gens peuvent témoigner actuellement en ligne. C'est en train d'exploser. Le Seigneur est en train de transformer des vies en fait. Faites la formation. Voilà. Tu vas faire comment en fait? Regardez maintenant, faisons un tour dans l'histoire. Joseph qui était esclave en Égypte. Comment Joseph a fait pour se retrouver au palais? Comment Joseph a fait là pour se sortir des champs pour arriver chez Potiphar, pour respirer? Joseph avait les talents en administration. Joseph avait les talents en économie en fait. Tu peux travailler pour quelqu'un, mais il faut travailler dans le domaine où tu es talentueux, tu as un potentiel. Tu peux travailler dans ta vie pour quelqu'un pendant un temps pour apprendre quelque chose pour toi aussi. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez? Donc en fait, où sont les vases que tu présentes à Dieu? Où sont les vases en fait? Où sont les vases? Où sont les vases? Je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à travailler mon potentiel, la photo, la vidéo, c'est comme si certaines prophéties se mettaient en place. Vous voyez le rapport? Tu développes ton potentiel et les prophéties de Dieu commencent à se mettre en place dans ta vie. Mais tant que tu ne développes pas, parfois les prophéties tardent. Mais oui. Dieu a dit à Joseph, tu seras grand. Donc Dieu aurait pu tout simplement prendre Joseph un jour comme ça, le catapulter dans la grandeur. Non, mais Dieu a fait passer Joseph par un processus où il devait travailler en fait sur son potentiel. Il devait travailler en fait. Et qu'est-ce qui fait que Joseph arrive comme premier ministre en fait en Égypte? Joseph a utilisé son don spirituel plus son talent. Il y a des gens il y a des chrétiens, parfois on reste seulement au niveau du don spirituel, on connaît seulement prier pour les malades, on connaît seulement faire ça. Mais il y a un talent en fait qu'on doit associer à notre don spirituel pour créer l'explosion en fait. La formation c'est le 21 février. Vous voyez? Donc, ton talent, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi en fait? David savait jouer à la lyre, il savait jouer aux instruments. David était talentueux, c'était un guerrier en fait. C'était un puissant guerrier. Grâce à son talent de guerrier, David a pu tuer Goliath. La petite histoire c'est quoi? C'est que dans la vie, très souvent, les gens passent le temps à combattre avec les armes des autres. Dans la vie, la plupart des gens vivent loin de leur potentiel. Je coachais une femme ce matin et je me suis rendu compte que toute sa vie,
Elle n'a fait que des boulots où à chaque fois, elle n'était pas compétente. Parfois, on la licenciait. Parfois, on voyait qu'elle n'avait pas de motivation. Pourquoi elle n'avait pas de motivation, en fait? Pourquoi elle n'avait pas de motivation? Elle n'avait pas de motivation tout simplement parce que elle n'était pas assise, pardon, sur son domaine de compétence. Quand tu n'es pas en train de travailler sur le domaine de tes compétences, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras un excellent médiocre. Tu vas seulement t'en sortir. Et beaucoup de gens travaillent comme ça dans les entreprises, mais ils ne sont pas forts dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas forts. Ils sont le genre d'employés que si on doit restructurer l'entreprise, on va les chasser. Vous voyez ça? C'est sur mon site. Allez sur mon site, vous allez voir à l'accueil de mon site www.williamjamin.com. Toutes les informations sont là-bas en fait. Tous les liens pour s'inscrire, c'est là-bas. www.williamjamin.com. J'ai envie d'être. Voilà. Donc, regardez. Il y a des gens, ils ont passé la vie à faire des boulots dans lesquels ils n'étaient pas bons. Et ça fait quoi? Ça fait que même au niveau de leur estime personnelle, ils n'ont pas confiance en eux en fait. Et j'ai dit à cette dame en fait, la vie n'est pas programmée pour que tu fasses les choses dans lesquelles tu n'es pas fort en fait. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils se déploient dans un domaine précis. Les poissons nagent. Les poissons nagent. Les poissons nagent. Les poissons sont majestueux. Les oiseaux volent. L'aigle, il vole en fait. Le singe, il grimpe sur les arbres. Il va d'arbre en arbre, de branche en branche. Il est à l'aise. Mais l'homme n'arrive pas à se déployer, à trouver, la plupart des hommes n'arrivent pas à trouver un domaine en fait précis où ils doivent se déployer. La plupart ont du mal en fait. La plupart ont du mal. Pourquoi? Parce que l'école a échoué cette mission à ce niveau en fait. L'école, au lieu de révéler les talents, l'école a passé le temps à former des gens qui seront seulement des exécutants toute leur vie. Qui ne seront pas des leaders, mais qui seront des exécutants. C'est-à-dire qu'ils seront de bons employés. On va leur donner des tâches qu'ils vont faire, c'est ça en fait qu'ils veulent. Toute la vie en fait. Pourtant, il y a un domaine où tu peux créer des choses extraordinaires, où tu peux devenir leader. On devient leader à travers d'abord un don qu'on a maîtrisé. Un vrai leader qui influence sa génération, c'est un leader qui a commencé d'abord par un don. Un don qu'elle a développé ce don est devenu tellement fort qu'il ne pouvait plus le tenir. Il devait maintenant le transférer à d'autres personnes à travers un travail, à travers une collaboration, à travers un partenariat. Et maintenant, il grandit en fait. Voilà. Les êtres humains doivent apprendre à se déployer. Moi, je connais des gens, ils prient, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que le gars n'est pas là où il doit être, en fait. Il y a des gens, même je connais des gens, gros boulot, gros salaire, voiture, maison, tout ça. Mais le gars n'est pas heureux dans ce qu'il fait, en fait. Et ça se voit, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Vous voyez ça? Au début, il y a même des femmes, elles sont dans des boulots qu'elles n'aiment pas. Mais quand elles rentrent à la maison le soir, elles sont toujours en train de se plaindre. Et ça tasse, ça gâte, ça gâche la communion avec le mari, en fait. Avec le mari. Ah non, non, non. Ah, je suis fatigué. Mon patron est trop mauvais. Le travail est trop dur. Ah, machin, entre mes collègues m'énervent. J'en ai marre. Tous les soirs, c'est comme ça, elle rentre à la maison, toujours comme ça, toujours comme ça. Pourquoi? Parce que elle est dans un boulot qu'elle n'aime pas. La Bible dit que la femme vertueuse travaille d'une main joyeuse, en fait. Une femme doit travailler d'une main joyeuse, mon ami. Une femme, elle est tellement émotionnelle qu'elle doit travailler d'une main joyeuse. Hein? Elle doit travailler d'une main joyeuse. Vous voyez ça? Elle doit travailler d'une main joyeuse. Travailler d'une main joyeuse, c'est quoi? C'est que tu souffres, mais tu es content. Tu souffres, mais tu es content. Tu deviens. Tu ne stagnes pas, tu deviens. Plus tu travailles. Quand tu travailles dans le domaine de tes dons, de tes talents, qu'est-ce que tu fais? Tu te transformes tous les jours, en fait. Tu te transformes tous les jours. Tous les jours, tu te transformes, en fait. Une autre vie est possible, je vous assure. Une autre vie est possible. Le Seigneur a créé, regardez. Dieu nous a créés pour nous soyons déployés dans plusieurs domaines dans nos vies, en fait. Nous serons déployés. Mais les gens, la société est venue contrer ce que Dieu a fait pour que les gens soient des employés. Écoutez bien. Dieu nous a créés pour qu'on soit déployés. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez un homme faire 4 choses à la fois, vous êtes choqués. Vous êtes choqués. Vous voyez le gars, il fait l'écriture, il fait, je sais pas, il fait le business, il est pasteur. Vous l'accusez en fait. Vous accusez, c'est un pasteur. Tu vois, TDJX, il fait des livres, il fait des podcasts,
il fait des vidéos, il fait la cuisine, il a une marque de vêtements, il a des business en entreprise, il vend des voitures, il fait ceci, il est partout. Il a une émission avec Oprah, Live Class, il a son émission TDJ. Vous dites que ça sont les pasteurs de la prospérité? Non, non, non. Il a présenté plusieurs vases à Dieu. Il a présenté plusieurs vases à Dieu que Dieu a rempli d'onction en fait. Tu présentes les vases à Dieu, Dieu met l'huile dessus. C'est biblique. C'est biblique en fait. Tu présentes les vases à Dieu, Dieu met l'huile dedans. Tu présentes les vases à Dieu, je vois là. Tu présentes les vases à Dieu, Dieu met l'huile. Regardez. La femme vertueuse, regardez. Une femme, hein, la femme vertueuse, on dit qu'elle a beaucoup de business. Elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de capacités. Regardez la femme vertueuse. On dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits. Regardez. On dit une femme. Les produits, elle aura beaucoup de produits, ne lui feront pas défaut. Ça veut dire qu'elle aura beaucoup. Elle aura beaucoup de produits en fait. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Voilà, première activité de la femme vertueuse. Elle se procure de la laine et du lin. Première activité. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime travailler la laine et le lin. Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime ce qu'elle fait. Regardez. Elle est comme un navire marchand. C'est-à-dire, elle travaille le lin et la laine, mais elle est comme un navire marchand. Ça veut dire qu'elle fait du commerce. Voilà. Elle fait du commerce. Elle fait du commerce. Regardez. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Là, je vais sauter. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ et elle acquiert la loi de la vision, la loi de la visualisation. Elle pense d'abord à un champ. Elle acquiert en fait le champ. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, du produit de son champ qu'elle a acquis, elle investit maintenant dans une vigne. Vous voyez ça? La fille, elle a au moins 4 business. Regardez. Elle sent des fois ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle continue à travailler. Elle dit quoi? Elle tend la main aux malheureux. Donc elle a même de quoi aider les malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Voilà. La Bible dit quoi? Elle fait des chemises et les vend. Je vais répondre à ta question, Eden. Elle fait des chemises et les vend. Voilà encore 6e business. Elle fait des chemises et les vend. 6e business. Elle est revêtue de force. Hein? Elle livre des ceintures au marché. 7e business. My God. Elle se fait des couvertures. My God. Tu vois, on te parle d'une seule femme en fait. Qui présente plusieurs vases. On te parle d'une femme en fait. Qui présente plusieurs vases. Qui présente plusieurs talents en fait. Qui a plusieurs talents en fait. Et Dieu, où est cela? Edem, moi je vais te dire, je vais répondre à ta question franchement, regarde. Pour que Dieu mette de l'huile sur tes talents, il faut que tu les développes avec fidélité. Tu sois fidèle dans tes talents en fait. Tu les développes avec fidélité. Dieu maintenant vient, il augmente. Parce que la Bible dit que celui à qui on a beaucoup donné, celui qui a multiplié 5 talents, on lui donne encore d'autres talents en fait. Là, il dit quoi dans Matthieu 25 que à celui qui aura beaucoup, on ajoutera encore. Celui qui aura beaucoup, ça veut dire quoi? Celui qui aura travaillé avec fidélité, les talents qui nous seront donnés. La plupart du temps, on connaît nos talents, mais concrètement, on ne les travaille pas en fait. Voilà. Concrètement, on ne les travaille pas. Concrètement, on ne les travaille pas en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens qui connaissent leurs talents parce qu'il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a 3 types de personnes. C'est dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25. Il y a 3 types de personnes. Il y a 3 types de personnes. Alors là, c'est Proverbe 31 en fait. Il y a 3 types de personnes. Il y a les gens qui ne connaissent pas leur potentiel. Première catégorie de personnes dans la vie. Ils ne connaissent pas leur potentiel. Donc, ils sont comme ça là. Et ils font tout ce que la vie leur présente. Ils font cela. C'est-à-dire, s'il faut faire un travail ici, ils font. S'il faut travailler là-bas, ils font. Bon, ils n'ont pas un potentiel en particulier. Ils sont comme ça là. Et ils sont malmenés de gauche à droite. On les paye ce qu'on veut leur payer. Ben, ils sont obligés de supporter parfois. Et lorsque dans l'entreprise, on vient leur dire que ben, toi, on va baisser ton salaire. Sinon, tu perds ton job. Ils disent, ben oui, baisser mon salaire pourvu que je garde mon job. Au moins, j'ai mon job. Au moins, j'ai mon travail. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de personnes. Les gens qui ont découvert leur potentiel, leur talent, mais ils n'ont pas développé. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. C'est par l'effort, en fait, oui. C'est par l'effort, la fidélité, on fait la diligence, en fait. Vous voyez? Et il y a des gens, maintenant, ils ont découvert leur potentiel, leur talent, mais ils ne font rien de ça.
Ils ont découvert. Ils ont acheté des coffrets sur les talents, mais ils ne font rien. Ils sont là, bon voilà, voilà. J'ai un talent en musique, mais bon, j'ai un talent en chambre. J'ai un talent en couture, mais bon, en tout cas, j'ai mon boulot là, ça me donne mon argent pour moi, quoi. Je me prends pas la tête. Et le problème, c'est quoi? C'est que derrière ton talent, en fait, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Tu vois un peu? Ah non, m'a changé mon boulot là, bon, on me paye mes 2 000 euros, ça me va, mes 3 000 euros, bah, bon, j'ai même 4 000 euros, c'est bon. C'est bon. Le problème, c'est que ton 4 000 euros là, ce n'est pas. Ça risque de ne pas durer, ça risque de pas durer à jamais en fait. Ça risque de ne pas être éternel en fait. Fais attention, fais attention. Fais attention. Parce que la Bible dit que tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Tu ne peux pas laisser l'argent de ton boulot aux enfants de tes enfants. Je suis désolé. Tu ne peux pas en fait laisser un héritage aux enfants de tes enfants avec ton boulot, mon ami. Aux enfants de tes enfants. Je ne dis pas les enfants, aux enfants de tes enfants en fait. Tu vas laisser aux enfants de tes enfants l'héritage du boulot où tu gagnes 3 000 euros par mois. Tu vas faire comment en fait? Tu vas faire comment? C'est compliqué. C'est compliqué en fait. Tu te limites en fait. Tu te limites. Ce message que je donne là, ça dérange les gens. Ça dérange les gens en fait. Je sais, ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Moi-même, ça m'a dérangé. Quand on parle des talents, les gens n'aiment, les gens ne veulent. Non. Non, non, faut pas nous déranger avec tes trucs là. Faut pas nous déranger avec tes trucs. Moi, j'ai mon boulot là, mais ne me dérange pas avec quoi. Ne me dérange pas avec. Regardez, dans le Proverbe 27, tout ça c'est biblique, hein, ce n'est pas inventé. Proverbe 27, il dit quoi? Proverbe 27, au chapitre 27, au verset 23. Connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis. Les brebis, c'est quoi? Donne des soins à tes troupeaux. C'est les différents types d'animaux, de bétail, de talents, de rentrées financières que tu as. Il dit quoi? Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux, il dit ceci, les agneaux sont pour se vêtir, les agneaux sont pour te vêtir. Ah, première source, les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Deuxième chose, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture et à ça de ta maison et à l'entretien de tes servants. Vous voyez ça? Il dit que il y a des animaux dans ton troupeau qui vont t'aider à t'habiller. Le business de tes agneaux vont te donner l'argent pour t'habiller. Il dit maintenant les boucs, le business des boucs vont t'aider pour payer ton champ. Vous voyez ça? Et le lait maintenant des chèvres va suffire pour te nourrir. Tu vas vendre le lait des chèvres, ça va te donner l'argent. Vous voyez ça? Dieu est en train de dire quoi? Il est en train de dire qu'un homme doit avoir plusieurs sources financières. Parce que si tu comptes souvent sur un boulot pour gérer toute ta vie, le jour où tu perds ton boulot, toute ta charpente est par terre en fait. Toute ta charpente est par terre, tout est renversé en fait. Il y a des gens qui comptent sur leur bon boulot prestigieux, grosse entreprise, tu comptes dessus. Si on te vit là-bas, tu vas faire comment? Tu fais comment en fait? Non, tu dois avoir plusieurs sources en fait. Je vous ai appris dans Proverbe 30, je vous ai dit Proverbe 31 avec la femme vertueuse, je vous ai montré qu'elle avait au moins 7 business, au moins 7 sources financières. Là, je vous montre encore dans le psaume, dans Proverbe 27 au verset 23, de 23 à 27, que Dieu lui-même dit, connais bien chacune de tes brebis. Connais bien ce qui te donne l'argent, chacune de tes brebis. Ça veut dire que tu en as plusieurs. Donne des soins à tes troupeaux. Donne des soins à tes troupeaux en fait. Donne des soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis. Donne des soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours. Ni une couronne éternellement. La couronne représente quoi? La couronne représente la position d'autorité dans laquelle tu es. Le boulot où tu es cadre, tu as un bon boulot, c'est ça ta couronne en fait. Et tu te vantes en fait, tu crois que c'est ça en fait. Ce n'est pas éternellement, il te dit ça, ça peut tomber, c'est pourquoi tu dois assurer tes arrières en connaissant bien tes brebis, en donnant des soins à tes troupeaux. Écoutez bien. Voilà. Moi, j'ai vu des familles comme ça, là. Quelqu'un avait un boulot dans une entreprise toute sa vie. Le jour où le gars tombe malade, il n'y a plus moyen. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Le jour où ton boulot te vide de ton boulot, il y a des gens, dès qu'on les vide de leur boulot, c'est la crise, c'est la terreur, en fait. C'est la terreur. C'est la terreur. Et en même temps, ce n'est pas normal, sur le long terme, d'être toujours à ton boulot pour que tu gagnes l'argent. Ça veut dire que le jour où tu ne viens pas, tu n'as pas de salaire. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal dans ta vie que
Pour gagner de l'argent, il te faut ta présence. Il faut, en fait, comment expliquer ça, Seigneur? Aide-moi pas à expliquer ça. Il faut que tu puisses gagner l'argent dans ta vie sans être en train de produire un effort, en fait. Vous voyez ça? C'est pourquoi tu dois connaître tes talents. Ce message, je le prêche depuis. Le Seigneur m'a dit, actuellement, je suis en train de former, là, je suis en train de former presque 110 personnes déjà. J'ai à former 56 personnes. Je suis encore en train de former. Dieu m'a dit, prêche ce message, en fait. Je suis en train de faire les formations. Je vais faire les formations chaque mois, chaque un mois et demi. Je vais faire les formations. Dieu m'a dit, prêche ce message. Prêche ce message à l'église. C'est pour ça que l'église est pauvre. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils méprisent leur talent. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils méprisent leur talent. Ils ne comprennent pas, en fait. Et même parfois à l'église, on n'enseigne pas la fête des talents aux chrétiens. On ne leur enseigne pas ça, en fait. Ils prient seulement, ils prient. Ils prient, chassent les démons, ils chassent les démons, ils chassent les démons. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe, en fait. Les talents là, regardez, parmi les 3 serviteurs, il y a un qui allait enterrer ses talents. Et à la fin, Dieu a dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Prenez-le, jetez-le dehors, là, il y aura les grincements des dents et des cris dans la nuit. Et je me suis demandé, Seigneur, d'accord, tu dis qu'il est paresseux. Je suis d'accord, il est paresseux parce qu'il n'a pas travaillé. Maintenant, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Il est méchant. Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Pourquoi est-ce qu'il est méchant, en fait? Je me suis demandé, Seigneur, tu donnes un talent à quelqu'un et il ne développe pas. Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Seigneur, tu m'as donné le talent de ça, mais je ne suis pas obligé de le développer. Hein? Est-ce que je suis obligé? Tu m'as donné tel talent, est-ce que je suis obligé? Moi, j'ai mon boulot là qui me donne rien à l'argent. Est-ce que je suis obligé? La fête des talents, ça me fatigue même d'abord. Hein? Est-ce que je suis obligé? Le problème, c'est que Dieu dit qu'il est méchant. Pourquoi? Parce que quand tu ne développes pas tes talents, tu prives ta génération, en fait. Quand tu ne développes pas tes talents dans le domaine où Dieu t'a, tu es en train de priver ta génération. Vous savez, derrière chaque talent d'un individu, il y a des peuples qui sont sauvés. Vous voyez ça? Tu prives les autres. Si je ne développais pas mon talent de communication orale, mon talent d'éloquence, de communication ou de motivation, il y a des gens qui n'allaient pas être sauvés, en fait. Je sais très bien ça. Je sais très bien ça, en fait. Vous voyez ça? Je sais très bien ça. Quand je parle tout le temps, genre, il y a des gens qui me disent que William, il m'appelle après. Quand tu me parlais, il y avait un feu. Il y avait un feu en moi. Il y a des gens, même parfois, je parle comme ça. Ils crachent, il y a du sang, il y a des choses, ils commencent à être délivrants, en fait. Parce que ce talent-là, j'ai commencé à le travailler. Si je n'obéissais pas, il y a des gens qui n'allaient pas être sauvés, en fait. Il y a des gens qui n'allaient pas être sauvés. Et parfois, tu demandes l'argent à Dieu, tu te plains, tu boudes Dieu, tu ne pries plus, tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'as béni. Pourtant, Dieu t'attend dans tes talents pour te bénir, en fait. À un moment donné, je pensais que Dieu durcit pour donner l'argent aux chrétiens. Je pensais que Dieu fait semblant. Je me suis dit que Dieu fait souffrir les chrétiens longtemps. Mais non. Dans ce cas, pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas Dieu développe ses talents, pourquoi il devient riche, en fait? Pourquoi il devient riche, en fait? Pourquoi il s'en sort dans la vie? Il ne connaît pas Dieu. Alors que toi, tu connais bien le Saint-Esprit. Tu connais bien Dieu. Tu pries en langue. Tu vois les anges. Pourquoi alors tu galères? Pourquoi c'est dur, en fait? Pourquoi c'est dur, en fait? Pourquoi c'est dur? Parce qu'il y a une notion que tu as négligée. Les talents. Tu as négligé cette affaire. C'est dans la Bible. Ce n'est pas une invention. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que l'affaire des talents, là, c'est même dans la Bible? Dieu m'a dit, c'est dans la Bible, en fait. Quand vous voyez un pasteur qui vend les voitures, vous criez. Quand vous voyez un pasteur qui vend les voitures, vous dites que oui, voilà un pasteur maintenant, il fait le business. Si un pasteur a le talent de vente, qu'il fasse le business et Dieu va le bénir et correctement. C'est ça en fait. Et j'ai remarqué une chose chez les païens, c'est que les païens, ils ne réfléchissent pas trop. Ils ne réfléchissent pas trop en fait. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas trop. Nous les chrétiens, Dieu nous montre nos talents. On prend le temps. On prend le temps. La fin des talents, j'en parle depuis peut-être 7 mois. Les gens sont là. Ouais, bon, les talents, bon, ça c'est leur problème, ça arrive. Des talents. Même Darcy qui est mon mentor, il te dit que pour accomplir ta destinée, tu dois d'abord connaître ton talent. Qu'est-ce que tu as de spécial en fait? Voilà. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un que je coach, un jeune que je coach, il se reconnaîtra. Il m'a dit qu'à son entreprise, il essayait d'évangéliser un collègue. Son collègue lui a demandé, mais vous les chrétiens,
En dehors d'inviter, à part inviter les gens dans vos séminaires pour qu'ils viennent voir vos pasteurs, qu'est-ce que vous faites d'autre en fait? Vous faites quoi d'autre en fait? À part, il a dit, vous les chrétiens, à part nous inviter à vos séminaires, vous faites quoi d'autre? Vous faites quoi d'autre en fait? T'as dit, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Et même parfois, j'ai remarqué un phénomène à l'église. On prophétise sur quelqu'un. On prophétise sur quelqu'un. On prophétise sur quelqu'un. Oh, tu seras grande femme d'affaires. Tu seras ceci. Oh, alléluia. Riba, kashababa. Dieu va t'élever. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand les gens là sont par terre, ils sont tombés sous l'onction. Quand ils se lèvent là, ils n'ont pas de stratégie après. Après, ils reviennent encore. 2 semaines après, le pasteur prophétise encore. Le pasteur prophétise en fait. Ils vont. Et après, ils quittent l'église. Ils s'en vont dans une autre église. On prophétise la même chose. Mais la prophétie est vraie. La prophétie est vraie en fait. La prophétie est sûre. Elle est propre. Elle est sûre. Elle vient du ciel. Elle est cachetée par le ciel. Le problème, c'est quoi? La prophétie ne rencontre pas la compétence. La prophétie ne rencontre pas la compétence. Même David a dû battre Goliath avec ses talents de guerrier pour qu'on lui donne une position en fait. Joseph a dû présenter ses talents d'économiste, d'agriculteur à Pharaon. C'est ça que Pharaon l'a pris. Il a mis de nouveaux vêtements, il a mis une bague et il a fait marcher sur un cheval dans toute l'Égypte. Il a dit, prosternez-vous devant lui, prosternez-vous devant lui, prosternez-vous devant lui, prosternez-vous devant lui en fait. Vous voyez ça? Prosternez-vous devant lui, devant Joseph. Prosternez-vous devant lui. Joseph a interprété d'abord le rêve de Pharaon. Mais ce n'était pas encore suffisant. Joseph a interprété le rêve de Pharaon, mais ce n'était pas encore suffisant. Écoutez bien, ce n'était pas suffisant. Le don spirituel de Joseph, l'interprétation des rêves, c'était le don spirituel de Joseph. Il a interprété le rêve de Pharaon. Mais ce n'était pas suffisant. La plupart des gens, on connaît interpréter les rêves des gens, mais on n'a pas la compétence qui complète le reste, qui crée la performance en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Après, il a dit à Pharaon, il a donné stratégie. Stratégie à Pharaon. Stratégie. Il a dit que pendant les 7 premières années, tu gardes le surplus tu gardes les 1/10 en fait des récoltes. Les 1/10 des récoltes en fait. De toutes les récoltes dans tout le pays. Et pendant les 7 années de galère, tu vas maintenant utiliser ces récoltes-là en surplus et vendre en fait. Tu voyez ça? Il a expliqué ça à Pharaon. Pharaon a dit, waouh! Mais petit, tu connais, hein? Petit, comment tu connais l'agriculture comme ça? Comment tu connais la gestion comme ça? Pharaon a dit, ok. Qui mieux que toi va-t-on élever en fait pour être gérant de ces récoltes en fait? Pharaon l'a habillé. Alors qu'il était un hébreu. Les hébreux c'était les esclaves des Égyptiens. Mais il est quitté d'esclave, il est devenu égyptien. On lui a donné la nationalité. Certaines personnes qui cherchent le chaos, vous cherchez les papiers là. Certaines personnes vous cherchez les papiers. Voilà, on a donné le papier aux gars. On a donné la nationalité propre. Bah oui. Certains footballeurs, on leur donne la nationalité parce qu'ils sont bons au football. Mais arrêtez en fait. Tu es bon devant le pays te dit, mais péché, on ne veut pas te payer, on te donne la nationalité. Voilà. On passe le temps à prier. Mes talents, il y a même des gens, et moi ça m'amuse souvent parce que parfois je suis avec les gens tous les jours. Je leur parle les talents, ils sont avec moi, hein. On est amis. Je leur parle les talents, tous les temps je leur parle les talents. Ils sont toujours là, ils négligent. Il a mes soeurs, ces talents. Ils n'aiment pas les talents. Bah continue à négliger. Mon ami, moi je suis en train de monter, je monte en fait, et je vais très loin avec le Seigneur. Je ne fais que parler. Je suis au milieu des gens, je dis toujours que oui, c'est les talents, tu as les talents dans telle chose. Tu devais développer, hein. Tu devais faire ceci. Talent. Ah, bon, les talents, bon. Attention. Ton job, ce n'est pas une sécurité, mon ami. La sécurité de l'emploi n'existe plus, en fait. La sécurité de l'emploi n'existe plus. On peut te dégommer de ton boulot. Mon frère, crée beaucoup de vases, en fait. Crée des vases dans ta vie. Crée des vases, en fait. Vous voyez ça? Regardez un peu Daniel, devant Nebuchadnezzar, le jeune Daniel. On dit que Daniel et ses amis qu'on avait recrutés, les gars avaient une science élevée, c'était intelligent dans les lettres. Les gars maîtrisaient les lettres. Ils maîtrisaient les lettres, les sciences, l'astrologie, ils maîtrisaient les choses en fait. Ils maîtrisaient les lettres.
Et en plus, il maîtrisait les lettres, en fait. Les gars, Daniel avait un don spirituel d'interprétation des rêves. My God. Même dans la Bible, quand on élève, quand les rois élèvent quelqu'un, c'est toujours par rapport à leur don spirituel, leur talent. Attendez. 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 Moi, j'ai remarqué que ce message sur les talents-là, les gens qui bénéficient de ça, ce sont les gens qui ne me connaissent pas personnellement. J'ai remarqué ça, en fait. J'ai vu, en fait, la transformation des gens. Je vois les transformations, hein. J'ai coaché une femme en Suisse. Je vous assure. Je l'ai coachée en Suisse. On a commencé sur les relations, elle est sur les talents. Je l'ai coachée. Elle a créé maintenant, là, actuellement, là. Elle a créé un concept, en fait, d'épicerie. Je vais lancer bientôt, je vais faire une émission bientôt avec, je vais l'interviewer. Elle a lancé un concept d'épicerie en ligne, en fait. Vous voyez ça? D'épicerie en ligne, en fait. Elle va approvisionner la Suisse, en fait. Parce qu'on a découvert ses talents. Et Dieu, pendant que je la coachais, m'a révélé que c'est son talent, en fait. La cuisine, la communication, le marketing. On a développé tout ça. Aujourd'hui, elle est lancée. Elle a mis le projet en place. Je l'ai coaché il y a 1 an. Elle m'a appelé l'autre jour pour me présenter le site internet, le projet. J'étais choqué, en fait. J'ai dit, waouh! Waouh! Les gens sont... Et j'ai remarqué, les gens qui sont autour de moi, ce sont les gens qui prennent ça moins au sérieux. Je sais pourquoi, en fait. Ils sont autour de moi. Les talents. Ah, c'est toi. Ah, oui, les talents, bon. Je connais mon... Je connais. Et la Bible dit quoi? Nul n'est prophète chez lui, en fait. Nul n'est prophète. Un de mes frères. J'ai pris un coffret. Un de mes frères. J'ai pris un coffret. Les talents. Je lui ai envoyé, je lui ai dit que tiens, écoute ce coffret, ça va changer ta vie. Parce que tout le temps, tu es toujours là, oui, envoie-moi 50 euros, envoie-moi ceci, envoie-moi ceci. Il a toujours les problèmes. Je lui ai dit, tiens, le coffret. Tiens le coffret. Si tu maîtrises ce coffret-là, je te garantis, même au Cameroun là-bas, tu vas faire l'argent parce que le talent ne respecte pas le territoire. Le talent est universel, en fait. Le gars a perdu le temps. Après, un jour, il me contacte pour un problème difficile. Je lui dis que je t'avais dit, est-ce que tu as écouté le talent? Je lui ai dit que, mais ce talent-là, je coach ces gens même qui ont le doctorat avec. Qu'est-ce que je ne comprends pas, en fait? Et il a fini par comprendre, il a fini par appliquer, en fait. Vous voyez? Oh, Seigneur, comment je vais expliquer ça? Parce qu'à un moment donné, à l'église, j'étais frustré, en fait. J'étais frustré, en fait, parfois. J'étais frustré, en fait. Tu vois les mêmes gens qui ont les mêmes prophéties depuis des années. Je t'assure, hein, peu importe la dangerosité, l'éclat, le rocambolisme de ta prophétie, si tes talents sont zéro, rien ne va se passer dans ta vie, en fait. Rien du tout, en fait. Rien du tout. Rien du tout, je vous assure. On ne va pas te recruter dans une entreprise parce que tu sois le prophète dans l'entreprise. On ne va pas te donner un gros poste dans une entreprise parce que tu viens prophétiser, en fait. Écoutez-moi bien. Je sais pas forcément, parce que tu vois les anges à nuit, tu fais les prophéties sur les gens. Tu vas pas devenir le prophète d'une entreprise. Tu vas pas aller, on va pas te donner un boulot pour que tu achètes une entreprise. Tu dis, bon, ainsi pas l'Éternel, le Seigneur dit qu'il faut investir ici. Non, 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 non. Tu dois être quelqu'un qui est spirituel, mais quelqu'un aussi qui est fort dans les talents. Tous les jours, quand les Rihanna arrivent à Paris, les Beyoncé arrivent à Paris, vous payez les tickets de 100 euros, vous partez voir le concert. Après, vous dites que oui, elle a donné son âme au diable, elles sont Illuminati. Mais mon frère, avant d'être Illuminati, là, pour les recruter, là, le diable a d'abord sélectionné. Avant d'être le diable, est-ce qu'il recrute n'importe qui les Illuminati? Les gars recrutent des gens qui ont travaillé leur talent. Tu travailles tes talents, tu travailles. Le diable n'est pas encore au début, hein. Il te laisse travailler. Il te laisse travailler, voir comment tu galères. Tu es encore très humble, tu es encore à l'église, tu es à la chorale, tu es pieux. Tu cherches Dieu, il te voit comment tu développes ton talent. À un moment donné, il vient te séduire. Il vient te séduire, en fait. Et c'est maintenant qu'il te propose, il te fait des propositions. Vous pensez que les Rihanna, là, c'était d'abord les gens faibles, les Beyoncé. Vous connaissez l'éthique de travail que cette femme avait. Jennifer Lopez, qui allait danser tous les jours. 8 heures d'entraînement par jour. Bon, vous dites qu'ils sont après, ils ont vendu leur âme. D'accord, ils ont vendu leur âme. Mais vous savez à quelle dimension ils sont arrivés avec leur talent avant que le diable vienne les récupérer? Vous voyez ça? Mon frère, on va pas te recruter dans une entreprise parce que tu viens prophétiser. Tu viens chasser les démons. On va pas venir, déjà dans l'entreprise, il y a les démons. On va pas te recruter parce que oui, c'est quoi votre prophétie? C'est quoi vos compétences? Ben oui, moi je chasse les démons à l'église. Je suis un démonologue.
Je suis un expert attitré en chassement de démons. Je suis un expert en démonologie. Mais non. Mais non. Mais non, excusez-moi. Excusez-moi. Un chrétien qui est bon dans son don spirituel et qui est bon dans ses talents, il fait des prodiges. J'ai remarqué ça. J'ai observé, j'ai vu en fait. Il a dit quand il a dit de faire la formation, fais de la formation. Ça fait au moins 10 fois on te dit ça en ligne. Un individu qui est fort dans ses dons spirituels et dans ses talents, il est très dangereux. Parfois, je vois quelqu'un est là, il ne fait que crier la galère. Oh, je sais pas, je suis trop dans la souffrance, je suis trop dans la souffrance. Je regarde la personne, je dis, c'est quoi l'état des talents? Oui, j'ai trop de problèmes. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Je n'arrive pas à faire ceci, je m'en sors pas. Je regarde la personne, je dis, c'est quoi l'état de tes talents? Montre-moi tes talents. Montre-moi tes talents. Je veux savoir, montre-moi en fait. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau en fait? Des zéros. Des zéros, sur une échelle de 0 à 10, tes talents sont où? Tes talents sont où en fait? Tes talents sont où? C'est où ton potentiel, il est où en fait? Vous asseyez à la télé, vous voyez la famille Kardashian. La famille Kardashian, je vais vous donner une révélation sur la famille Kardashian. Vous voyez la famille Kardashian. Vous les voyez là, vous dites que oui, ce sont des traînées, que Kim Kardashian c'est une traînée. Elle a fait ceci, cela. Mais mon ami, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Les filles là sont talentueuses en marketing. Je suis désolé. Je suis désolé, mon ami. Les femmes là connaissent le marketing, mon ami. La mère des Kardashian, c'est une experte en marketing, mon ami. Je suis désolé de vous décevoir, les chrétiens. Je suis désolé, en fait. Les Kardashian sont des experts en marketing, mon ami. Les Kardashian sont des monstres en marketing. Je dis bien des monstres en marketing. La petite Kardashian, la petite sœur, tout le temps, elle avait sur sa page, au moins, elle avait plus de, sur Instagram, elle avait des millions de followers sur sa page. La petite Kardashian, la plus petite là en fait, qui ne veut pas être star, elle avait des fans sur sa page comme ça. Et tout le temps, elle mettait des cheveux jaunes. Elle mettait des cheveux jaunes, elle met des cheveux rouges, des cheveux verts. Elle mettait les cheveux selon ses humeurs. Voilà. Elle mettait des trucs, elle faisait des trucs. Après, les gens commençaient à dire que, mais comment? It's so beautiful. Your hair is so beautiful. It's so nice. Where do you buy it? How do you buy it? Where do you buy it? How can I have this? Les gens commençaient à lui demander, comment tu fais pour avoir les cheveux jaunes? La fille a créé sa marque de cheveux jaunes. Cheveux jaunes, cheveux orange, cheveux violets. Elle a créé sa marque de cheveux jaunes. Elle a développé sa stratégie média. Elle a des clients comme ça. Là. Elle est déjà millionnaire avec ses cheveux. Pendant ce temps, on ne fait que regarder la télé, regarder la télé. On ne fait que les critiquer que oui, elles ont les fesses comme ça. Elles ont refait les fesses. Elles ont refait les fesses. Attendez, j'ai vu un épisode. Écoutez bien. J'ai vu un épisode. Kelly Jenner, voilà. J'ai vu un épisode où Kim Kardashian, elle allait voir son père, elle allait voir leur papa, comment on appelle? Kathleen, c'est lui qui maintenant qu'on appelle Kathleen en fait. Le gars, à un moment donné, il a touché une grosse somme d'argent et il dépensait l'argent, il offrait des cadeaux partout, il offrait des tableaux, il offrait des trucs. Kim Kardashian lui a dit, attention, ne dépense pas l'argent comme ça. Viens t'asseoir, je vais t'apprendre à gérer l'argent. J'ai dit quoi? Kim Kardashian, elle a dit, attends, on ne dépense pas l'argent n'importe comment, viens, je vais t'apprendre à gérer l'argent. Elle a pris une feuille, elle a dit à son papa, viens, je vais te montrer comment gérer l'argent. J'ai dit, my God! Kardashian connaît gérer l'argent. J'ai dit, waouh! 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 Elle connaît gérer l'argent. Elle était en train de faire des tableaux à son père. Hein? Elle fait des tableaux pour gérer l'argent, des tableaux Excel. J'ai dit, waouh! Donc on prend les filles là parfois pour des bêtes. Mais ce sont des stratèges. Elles sont tout le temps en train de faire du marketing. Ton talent, c'est quoi? Tu vas les critiquer, mais tu es là, tu as faim. Tu vas les critiquer, mais c'est toi qui pleures à Dieu pour qu'il te donne l'argent. Vous voyez ça? Il est temps. Aujourd'hui, pourquoi l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, l'église, une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne dominent pas, c'est parce que les chrétiens ne sont pas forts dans leur talent. Je suis désolé. Mais oui. Beaucoup de filles maintenant veulent s'habiller comme elles. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont même pas respectés, c'est parce qu'au niveau des talents, c'est faible. C'est faible. Oui. C'est faible.
C'est faible en fait. On prie seulement, on prie seulement. On prie tout le temps on prie. On est dans toutes les veillées de prière. Mes talents là, c'est zéro comme ça. C'est comme ça. Non, mais je vous assure. Tu vas dire à quelqu'un, viens faire la formation de talent. Oui, mais en plus, il est noir. Un noir, il parle des talents. Il parle des talents. Que tes talents te donnent quoi? Si tu savais. Tes talents te donnent quoi? Si tu savais, mon ami. Si tu savais. Si tu savais. Voilà. Vous pensez qu'elles sont bêtes, mais elles ne font qu'amasser l'argent. Vous pensez que les gens bêtes amassent l'argent. Vous dites que son père, vous pensez que les gens bêtes gagnent l'argent. Vous pensez que pour gagner l'argent, il faut être bête. Si tu es bête, tu ne peux pas gagner l'argent, mon ami. Je suis désolé. Vous ne faites que dire qu'elles sont bêtes. Elles ne font que coucher. Vous ne faites que dire que oui, elles sont bêtes. Elles couchent à gauche, à droite. Elles changent de mari. Elles ne font qu'amasser l'argent. Amasser l'argent. Amasser l'argent. Voilà. Et un jour même, vous serez surpris qu'un jour Dieu va les toucher. Elles vont devenir chrétiennes. Elles vont aller aussi au ciel. Voilà. Après avoir bien enjoy la vie sur la terre, ils ont enjoy leur vie. Après comme ça, là, Dieu les sauve, ils vont au ciel. Tu vas dire, maman est. Voilà. Les gens, allez, j'ai remarqué ça à l'église. Les chrétiens tombent, ils aiment ça. Qu'on leur donne, ils aiment trop qu'on leur donne des prophéties. Mais où est ta stratégie après? Où est ta stratégie? Tu es fort dans quel domaine? Tu es fort dans quel domaine en fait? Tu es fort dans quel domaine? Tu es fort dans quel domaine? Quel est le domaine où quand on prononce ton nom, les gens tremblent? Oui, on va dire, il parle des talents. Un noir, en plus, c'est un Camerounais même. Il a même l'accent. C'est quoi ça? C'est quoi son truc des talents là? Il a même l'accent. Voilà. Voilà. C'est ça. Il a même l'accent. Il parle de quoi? Après, tu es seulement là, tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Hein? Joseph n'a même pas prié pour Pharaon. Joseph n'a pas prié pour Pharaon, mon ami, excusez-moi. Joseph n'a jamais prié pour Pharaon. Joseph n'a pas prié pour Pharaon. Je suis désolé. Joseph n'a pas prié pour Pharaon. Joseph n'a pas prié pour Pharaon. Est-ce qu'il a prié pour Pharaon? Est-ce qu'il a imposé les mains à Pharaon? Vous pensez que c'est tout le monde qui impose les mains à un roi? Vous pensez que c'est tout le monde qui impose les mains au roi? Le roi, tu dois lui donner une stratégie très vite. Oui. Tu dois lui donner une stratégie très vite, le roi. Le roi, ce n'est pas tes histoires là. Tu dois donner une stratégie. Tu dois donner une stratégie au roi pour qu'il s'en sorte. Parce que les rois ont les problèmes aussi. Vous êtes seulement là. Oh non, non. Alléluia. Ribaka sataya mama. Tu sens la présence de Dieu. Robaka satana. Oh rabababa. Ribaka tayada. Oh la présence de Dieu. L'onction est forte aujourd'hui. Oh l'onction est forte. Sikabaya. Rimantaya. Oh rimanta. Rimakata. Même Koriosa. Rimokaramasabe. Et quand un chrétien s'en va à The Voice, il faut voir. Quand un chrétien s'en va à The Voice, il faut voir comment les chrétiens critiquent. Quand Wesley Sémé est parti chanter à The Voice, les gens, il faut voir comment les chrétiens critiquaient. Voilà. Voilà. Un frère va aller chanter à The Voice. Oui, on va dire, regardez, il va maintenant chanter, il va se mélanger avec des païens. Il va se mélanger avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Regardez ça. C'est sûr il a flanché déjà. Voilà, c'est ça. Il a flanché. Attends. Oui, j'ai l'accent, bien même. L'idée, j'ai l'accent, oui, j'ai l'accent. Mais quand je sais mes talents, est-ce que mon talent a la couleur, mon ami? Excuse-moi. Quand j'ai fait les photos à quelqu'un, il n'a pas le temps que je vois la couleur. Je lui fais des photos hollywoodiennes, avec la lumière, des photos de magazines, s'il te plaît. Oui. Il y a la couleur sur mes talents. Hein? Tu dois donner. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction des palais. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la bénédiction des palais. La bénédiction des palais, c'est que chaque homme a un problème que tu dois résoudre. Voilà. Dieu te présentera devant un homme qui aura un problème que tu dois résoudre en fait. Oui, chaque homme a un problème, surtout les gens qui sont dans des positions élevées. Ils ont parfois des problèmes que toi seul peux résoudre par la stratégie que Dieu t'a donnée. Voilà. C'est ça à couler. Si on leur donne l'occasion, ils vont aller là-bas.
Vous voyez ça? Tu chasses les démons tous les jours, tu chasses les démons, tu mets l'huile partout. Mes talents là, c'est faible. Ton talent est faible. Tu chasses les démons. Je chasse les démons de mari de nuit, femme de nuit, esprit, sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mon corps. Arrête, lâche mon pied. Arrière de moi, Satan. Tu lâches mon pied. Je t'écrase la tête. Je te casse les ailes. Je te fends la tête, tout ça. Oui. Mais après, le talent, c'est comment? Après, tu as faim. Tu te fâches contre Dieu. Voilà. Après, tu te fâches contre Dieu. Tu es fâché contre Dieu. Trop de galères, Seigneur. Le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Il va te dire, non, qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Je t'ai donné les talents de musicien, je t'ai donné les talents de cuisinier. Vous avez vu l'autre jour, j'étais avec le chef Anto, écoutez bien. Allez sur ma page Facebook, cherchez la vidéo du chef Anto. J'étais le chef Anto. Elle ne fait que rafler les prix, elle ne fait que rafler les récompenses en fait en cuisine. Elle m'a expliqué dans la vidéo que, elle a expliqué dans la vidéo que elle était au Gabon. Elle voulait venir en France. Elle voulait venir en France. Elle a commencé à faire des gâteaux. Elle vendait des gâteaux. Elle gardait. Elle avait sa liste en fait. Elle avait même ses cartes ses listes de fidélité. Les gens lui donnaient l'argent chaque semaine. Elle faisait de bons gâteaux. Elle avait des bons ingrédients. Elle faisait des gâteaux. Elle a gardé l'argent. Ça lui a payé son billet d'avion. Le talent. Écoutez le talent. Le talent lui a donné le billet d'avion. Écoutez bien. Oui, voilà. Grâce à mon talent de basket, pas le talent de basket, Dieu m'a connecté à des gens qui ont pu me payer des études de moins 6 000 $ pendant près de 7 ans, 7 8 ans, à cause du talent de basket. Quand j'ai voulu quitter le Cameroun, j'ai eu le billet d'avion, c'est à cause du talent de basket. C'est ton talent qui te fait toujours te déplacer en fait. Chasser les démons, c'est mon talent. Dis ma vie qui a dit que chasser les démons, c'est mon talent. Ah si, c'est la révélation que tu as eue, Aka. Ça me fait un talent de plus. Voilà. La Bible dit que les démons connaissent Dieu quand ils le voient, ils tremblent. Si les démons tremblent quand je suis là, ben, c'est une bonne chose en fait. Parce qu'il y a des gens, quand les démons les voient, les démons les terrorisent, les démons les fouettent. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Ce message aussi là, Dieu m'a dit, je vous assure, j'entendais Dieu me dire, prêche sur les talents. Voilà, bientôt, je suis en train d'aller faire des conférences en fait. Là, je suis en train d'aller faire des conférences. Cette année, c'est l'année des conférences. Je suis en train d'aller faire des conférences dans certains pays. Je vais expliquer après. Je vais expliquer ça après. Il y a deux, trois pays là où je vais aller faire des conférences en fait. À des jeunes, à des gens, à des entrepreneurs en fait. Tout ça a commencé par un talent sur les caméras en train de faire la vidéo. Est-ce que vous savez que quand je suis assis devant vous, quand je fais des vidéos chaque jour, est-ce que vous savez que je suis en train de développer un talent? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que je suis en train de développer un talent? Je suis en train de m'entraîner, je suis en train d'entraîner mon art oratoire. En te faisant une vidéo, en te donnant les secrets que je ne te demande pas de payer, je te donne les choses gratuites, je te fais des prédications. Je suis en train de développer mon talent oratoire. Voilà. Si tu viens à la formation, je vais te montrer comment développer tes talents en fait. Je vais te montrer comment développer tes talents, la durée. Je vais te montrer comment faire, les techniques en fait. Je vais te montrer ces choses en fait. Viens faire la formation, Diva. Venez faire la formation. Allez sur mon site www.williamjamin.com. Allez faire la formation. Voilà. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos sur YouTube fatigué. J'ai fait des vidéos sur Paycor fatigué. Vous voulez encore le gratuit. Voilà. Je vais venir si Dieu permet. Non, arrêtez. Les gens pensent que, en fait, quand vous voyez, quand vous voyez un chrétien qui a plusieurs choses, vous êtes jaloux. La formation, c'est 4 semaines pour libérer tes talents. C'est sur mon site www.williamjamin.com. Il y a toutes les infos là-bas. Et ce n'est jamais gratuit. Ce n'est pas gratuit. Non, 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 Esther, non, jamais, non. Non, les chrétiens doivent aussi investir. Non, les chrétiens, vous devez investir pour changer de mentalité. Voilà. Ce n'est jamais gratuit. Je dis bien, jamais gratuit. Jamais, jamais gratuit. Jamais. Voilà. www.williamjamin.com. Je vais mettre le site. Non, 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 non. L'affaire de Njola. Je dis, hein,
Il y a des gens qui veulent changer leur vie avec le gratuit. Ce n'est pas possible. Le talent m'a été donné gratuitement. Seigneur. Donc, les années où j'ai développé mon talent là, je souffrais, je payais les formations là, c'était gratuit. My God. On a besoin du renouvellement. On a vraiment besoin de ça dans la francophonie. Pourquoi je vous fais payer? Ben parce que j'ai développé mes talents en fait. Quand tu travailles chez ton patron, moi, je suis prêt à te faire, je suis prêt à te faire la formation gratuite si tu travailles gratuitement chez ton patron en fait. Tu peux travailler, si tu travailles gratuitement chez ton patron, je vais te faire la formation gratuite en fait. Vous voyez les mentalités alors? Ah, le don de Dieu est gratuit. Ok, le don de Dieu est gratuit. Vous voyez? Ah, Seigneur, bon, ça va, ça va. Alléluia. On peut changer la vie avec des soldes. Hmm. Le code donne déjà beaucoup gratuitement, mais il ne faut pas abuser. Voilà. Non, les écoutes même pas celui qui pourra. C'est pour ça que l'Afrique a des sérieux problèmes en fait. Je vous assure qu'en Afrique, on a des sérieux problèmes à cause de ça. Tu vas chez Weston, je dis, j'aime prendre l'exemple, tu vas chez Weston là. Mais si c'est gratuit, mais allez prendre les Louboutins gratuites. Le gars qui a fait la Louboutin là, il a reçu le don gratuitement, non? Non, allez, non, allez chez Louboutin, allez chez Jean-Marie Weston, allez prendre les chaussures gratuitement, vous sortez. Non, 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 allez, non, 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 allez au restaurant là, allez au Fouquet, allez manger. C'est écrit où dans la Bible, montre-moi le passage. Ok, ok. Non, c'est très important en fait. Donc en fait, je vais maintenant finir avec ça. Je vais finir avec ça. Le talent que tu as, le talent que tu as, le talent que tu as, tu dois, les vases que tu as, les talents que tu as en fait, tu dois les multiplier en plusieurs vases. Tu dois les multiplier en plusieurs vases. Et maintenant, il y a une dimension dans tes talents. Ça, c'est là où je vais finir. Ça va te parler, Edem. Quand tu as développé tes talents pendant longtemps, tu as souffert, tu as été fidèle dans tes talents. Fidèle en fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient maintenant et te donne l'onction des ailes déployées. L'onction Mimshak. L'onction Mimshak. Vous voyez ça? L'onction Mimshak. Il vient, il dépose ça sur toi. Et ton talent atteint un autre niveau, une renommée en fait. En plus. Non, laissez, laissez. Vous voyez ça? Et à un moment donné, quand tu as développé ton talent, quand tu as développé ton talent en fait, et tu es fidèle en ça, maintenant, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient, il dépose l'huile dessus en fait, il met son huile en fait. Et maintenant, ton talent fait que ton talent devient maintenant international. Vous voyez? Quand Dieu oint ton talent, maintenant ton talent devient international. Et aussi autre chose, c'est quoi? C'est que avec Dieu, si tu ne développes pas, si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas fidèle avec Dieu, si tu n'es pas fidèle avec ce que les gens font dans le monde, avec ton talent, Dieu ne va pas te donner la dimension divine en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc en fait, quand tu développes tes talents, à un moment donné, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient, il te met le surnaturel dessus. C'est pourquoi tu peux être une femme, tu as un talent de cuisine et tu es fidèle en ça. Maintenant, un jour, Dieu te donne une recette spéciale, en fait, une recette spéciale en fait. Vous connaissez le colonel Sanders, non? Le colonel Sanders. Il avait une recette. Il avait une recette en fait de poulet. Le colonel Sanders, c'est celui qui a KFC. Il est devenu millionnaire à 60 ans. Il a galéré toute sa vie, en fait. Toute sa vie, il a galéré. Toute sa vie, il a galéré. Il a été viré de son boulot. Sa femme l'a quitté. Elle est partie avec les enfants. Sa femme est encore revenue avec les enfants. Parce qu'il n'y a pas l'argent dehors. Il a souffert.
C'est quand il voulait aller se suicider, en fait, qu'il a entendu une voix. Il voulait se suicider, il a entendu une voix qui lui a rappelé, en fait, que lui, il avait une recette de poulet depuis, en fait, et qu'il a toujours méprisé. Voilà un homme qui devait être millionnaire depuis sa jeunesse. Voilà, depuis sa jeunesse. Mais comme il était toujours dans la mentalité du boulot, du boulot, du boulot, il n'avait pas vu il n'avait pas vu le talent, le potentiel qu'il y avait dans sa recette de KFC. C'est à 60 ans, à la fin de sa vie, que Dieu lui a soufflé dans son esprit, la voix de Dieu lui a soufflé en fait que, mais tu as une recette de poulet en fait que tu sais faire, qui vient de ta famille, que tu maîtrises faire. Il a fait ça, il a commencé à commercialiser ça, il est devenu millionnaire en fait. Vous voyez? Non, 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 je ne gère même plus le truc, je ne gère plus le truc. C'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça que, non mais je vous assure, c'est pour ça que l'église a des problèmes en fait. C'est pour ça que l'église a des problèmes. L'église a des problèmes pour ça, c'est pour ça que, il y a une femme une fois, non, je ne vais pas entrer dans ça, je vais pas entrer dans ça, ça va me distraire. Voilà. C'est pas possible de n'avoir aucun talent. Tout le monde a reçu un talent. Voilà. Donc, tu dois à un moment donné, Dieu doit te trouver fidèle dans ton talent. Il doit te trouver fidèle en fait. Il te trouve fidèle. Et quand il t'a trouvé fidèle, maintenant il dit ok, maintenant je peux lui donner autre chose. Vous voyez ça? Je peux lui donner autre chose. Et donc, au fur et à mesure que tu avances en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient maintenant te donner autre chose. Parce que j'ai remarqué aussi, j'avais vu aussi une chose, c'est quoi? C'est que tu peux être fort dans un talent. Après, Dieu maintenant ouvre tes yeux sur un autre talent que tu avais, qui était caché. Par exemple, moi, j'ai commencé à devenir fort en photographie. J'ai travaillé la photo pendant 4 ans. Quand je suis devenu fort en photographie, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'ai vu que Dieu a changé. Maintenant, il m'a dit maintenant de commencer à faire la nutrition. La nutrition. Et photographier la nourriture que je faisais sur la page de nutrition de Back to Eden. Et je me suis rendu compte que, mais tiens, si je n'avais pas fait la photographie, Dieu ne m'aurait pas donné la nutrition. Parce que pour amener les gens à manger sainement, il faut savoir photographier la nourriture, en fait. Vous voyez ça? Donc, en fait, Dieu te permet de développer un talent. Ce talent-là te sert maintenant pour développer autre chose, en fait. Non, ne discutez plus de ça, s'il vous plaît. Ne discutez plus de ça, je vous en supplie. C'est pas le débat. Ce message n'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pas pour tout le monde. Même quand je mets l'affiche, même quand je fais les annonces sur ma page Facebook, à la fin, il y a 50 personnes chaque fois, en fait. C'est bon. Moi, j'ai pas besoin de coacher beaucoup de personnes. Déjà que quand il y a 50 personnes sur mon WhatsApp, ça crée, il y a un embouteillage, il faut recadrer les choses, en fait. J'ai pas besoin de plus, en fait. Moi, c'est un message, c'est mon mandat dans ma génération. Beaucoup d'Africains galèrent parce qu'ils ne connaissent pas leur talent. Beaucoup d'Africains, je ne parle même pas des chrétiens, beaucoup d'Africains galèrent parce qu'ils ne connaissent pas leur talent. Même pas seulement les Africains, même les Européens. Je vois toujours ça. Le problème, c'est que ton talent est à quel niveau? Parce que la Bible dit dans Proverbe. Attendez, je vais chercher ce proverbe-là. Moi, j'aime tout. T'as dit que c'est bien quand tu. T'as dit que la Bible, vraiment. Proverbe 19, verset 23. Je crois que c'est ça, non? Proverbe 19, verset 23. I don't know if it's there. Non, Proverbe. C'est quel verset là? Hum, 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 hum. Il y a un proverbe qui dit: observe un homme habile dans son ouvrage, sa place est auprès des rois. Il ne marche pas en compagnie des gens obscurs. Observe un homme habile dans son ouvrage, il ne marche pas en compagnie des gens obscurs. Hum, hum. Proverbe 29, verset 23. Hum. Je vais trouver ça. Je vous assure, un jour, Miles Monroe était à une conférence. Miles Monroe était à une conférence et il y a des Chinois qui l'ont approché. Ils lui ont dit: vous êtes un noir, vous êtes un noir différent. Vous avez du succès. Vous êtes différent. Nous voulons vous inviter à manger. Il a dit ok. Ils sont venus. Ils lui ont dit, ils lui ont dit,
euh, nous croyons savoir pourquoi vous les Noirs, vous êtes toujours au bas de la société en fait. Nous croyons savoir, nous croyons savoir pourquoi vous les Noirs, vous êtes au bas de la société. Vous êtes toujours au bas de la société, au bas de l'échelle de la société. Et, et le machin, le Chinois lui a dit, vous êtes au bas de la société. Pourquoi? Parce que vous les Noirs, quand vous arrivez dans un pays, vous les Noirs, chaque fois que vous arrivez dans un pays, la première des choses que vous faites, vous cherchez d'abord un job. Tu vois un peu? Vous cherchez d'abord un job. Pourtant, nous les Chinois, chaque fois qu'on va dans un pays, la première des choses qu'on cherche, on cherche d'abord une opportunité de créer une entreprise en fait. On cherche à créer des business en fait. Et ça se vérifie. Ça se vérifie. J'ai regardé au Cameroun une certaine année, avant que je ne quitte le Cameroun, les Chinois arrivaient au Cameroun en masse. Les Chinois arrivaient au Cameroun en masse et ils vendaient les mandarines, les clémentines, les mandarines dans les rues, par terre, à Douala, dans ma ville, la ville où j'étais, en face de l'agence Centrale Voyage, pour ceux qui connaissent en fait. Tu vois. Mais je suis parti, je suis revenu 2 ans plus tard. Je me suis rendu compte que les Chinois qui vendaient les mandarines avant, les Chinois qui vendaient les mandarines avant, sont maintenant les propriétaires des boutiques, des magasins à Douala et ils emploient les Noirs qui vendaient les mandarines avec eux avant. Oui, ok, lady, I'll call you back. Don't worry. Just right after. Vous voyez ça? Donc, le problème des gens, c'est quoi? C'est que il faut penser en termes de trouver ton talent, le développer, le faire grandir en fait. Et nous, on a un gros travail à faire au niveau de notre mentalité. Moi-même encore, je vous parle là, il y a encore dans ma vie des domaines, des séquelles en fait, que je suis encore en train de guérir en fait. Quand les colons sont venus en Afrique, ils ont, Louis Farrakhan, il dit que une des choses en fait que les colons n'ont pas voulu apprendre en fait aux Africains, c'est quoi? C'est la capacité à créer de l'argent. Regardez les programmes, regardez les programmes éducatifs en fait camerounais dans tous les pays, la plupart des pays d'Afrique. Ce sont des programmes éducatifs que les colons ont apportés en 1960. Et ces programmes n'ont pas connu de réforme jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que quand tu as ton bac au Cameroun, tu as ton BEP, c'est ton brevet d'études là-bas au Cameroun, tu as le brevet, tu es content. En fait, tu as un diplôme basé sur des connaissances coloniales, excusez-moi. C'est pourquoi quand les gens arrivent ici, là, ils doivent encore passer par des choses, par des rédimensions. En fait, c'est pour ça que parfois, eux, ils ne considèrent pas trop nos diplômes, en fait. Quand tu arrives ici en Europe, vous voyez ça? Quand tu as une licence au Cameroun, tu arrives ici en France, on va te demander encore de recommencer les trucs, de faire, voilà. Non, moi je ne suis plus sur le problème en fait. Je suis plus sur le problème là. Et il y a un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité tout simplement. Et donc, on a enseigné aux Africains, on a enseigné aux Africains à devenir des employés. Et tous les programmes, dans le programme éducatif camerounais par exemple, il n'y a pas de programme où on enseigne aux gens à créer des entreprises. Et les parents africains, c'est quoi? C'est qu'ils te disent que va à l'école, passe un diplôme et un bon boulot. Go to school, get a good education, get a degree, and have a good job. Then get married, pay your bills, and die. C'est ça en fait. Les colons n'ont pas voulu apprendre aux Africains la capacité à créer des richesses financières. C'est pourquoi la plupart des Africains ne savent pas créer les entreprises. Vous voyez, ils ne savent pas créer l'entreprise, ils ne savent pas créer les business, ils ne savent pas monnaie, ils ne savent pas utiliser l'argent, ils ne savent pas gérer l'argent en fait. Ils ne savent pas gérer l'argent. La plupart des Africains ont des problèmes avec leur gestion financière. La plupart des Africains, ils ont des problèmes avec la gestion financière. On n'apprend pas ça à l'école. Pourtant, ce sont les fondamentaux. La plupart des Africains ne savent pas. Ici, en Europe, les gens commencent la danse classique à 3 ans. À 18 ans, elle est ballerina. Ballerina. Elle est ballerine à 18 ans. Elle traverse le monde entier. Nous, en Afrique, tu découvres ton talent à 30 ans. À 25 ans, les gars découvrent le talent de footballeur.
Après, parfois, voilà. Après, il se met à s'entraîner, à s'entraîner. Et après, qu'est-ce qui se passe? Son corps lâche. Les Africains découvrent le talent à quel âge? À 25 ans, à 30 ans. Voilà. Voilà. La plupart des gens, et ce message-là, moi, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit d'aller partout, en fait, prêcher ce message, en fait. Moi, c'est ça le message que je vais prêcher aux gens. Il faut expliquer aux gens que ils peuvent créer. Voilà, normalement, quand tu, de mettre un enfant, avant même au niveau de la sixième déjà, au niveau de la sixième, en fait, tu dois orienter les études de ton enfant en fonction de son talent. Vous voyez ça? Beaucoup d'Africains ont du mal avec l'affaire de talent. Moi, je regardais ici là, ma fille. Ma fille, à l'école, on leur apprend à danser. Il y a des clubs de danse à l'école. Elle fait la danse, elle fait la musique, elle fait le piano, elle fait plein de trucs. Vous voyez ça? Les colons sont arrivés, ils ont tout fait. Ils ont donné un programme éducatif orienté pour que les Africains n'apprennent jamais à développer leur talent, pour que les Africains n'apprennent jamais à créer des entreprises. C'est pourquoi même parfois, quand tu es africain ici et que tu veux créer, parfois il y a des complications. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On accepte de se ranger. Dans la tête des gens, tout le temps, c'est seulement avoir un boulot. Il faut changer de mentalité. Voici l'Afrique aujourd'hui, là. Vous criez partout que les présidents veulent l'argent d'Afrique. Le changement de l'Afrique, ça passe par l'entrepreneuriat. Je suis désolé. Le changement de l'Afrique, ça passe par l'entrepreneuriat. Les Africains, pour changer leur destin, doivent passer par l'entrepreneuriat. Beaucoup d'Africains veulent être des bureaucrates. On est fatigué des bureaucrates. Beaucoup d'Africains veulent être dans des bureaux à classer des dossiers. Qui va créer des entreprises? Qui va créer des entreprises? Qui va vendre du poulet? Qui va créer des voitures? Qui va créer qui va créer des emplois, en fait? Dans la tête des Africains, c'est toujours, la plupart du temps, c'est ça, en fait. La plupart du temps, c'est ça. Je fais mes études, après je trouve un bon boulot. La plupart du temps, c'est ça la tête des gars. Ce n'est jamais je fais mes études, après je vais créer mon entreprise. Quand tu vas aller sur Internet, tu vas dire aux gens, je viens de créer mon entreprise. Mes amis, je viens de créer mon entreprise, venez acheter. Tu vas avoir 2 likes. Sur 700 amis, tu as 2 likes. Quand tu vas maintenant trouver un CDI dans une bonne entreprise, on te donne un boulot de 2000 euros, tu vas mettre ça sur Facebook. Oh, je viens d'avoir un CDI. Tu vas avoir 500 likes. 500 likes en fait. L'Afrique doit changer par la création des entreprises, les entrepreneurs. Si tu es fort dans les chaussures, tu dois faire des chaussures et vendre des chaussures. Si tu es fort dans l'enseignement, tu dois enseigner. Si tu es fort dans le coaching, tu dois coacher, tu dois créer des produits audio, des livres pour coacher les gens. Tu dois créer des conférences en fait. Si tu es fort dans la cuisine, tu dois faire des livres de cuisine. Tu dois faire des conférences où tu animes les sessions. Tu apprends aux gens à cuisiner. Tu dois faire des cours en ligne. Si tu es fort en musique, tu dois créer des albums. Tu dois faire des albums. Tu n'es pas seulement obligé de chanter, tu peux aussi devenir coach vocal, coach musical. Tu peux composer pour les gens. Voilà. Si tu sais écrire, tu écris des livres, des romans, des choses en fait. On doit entreprendre en fait pour que la fille se lève. On doit entreprendre. Il faut arrêter l'affaire là. Il faut arrêter ça. Être toujours là en train de dire que non, seulement le job, le job, le job, le job. Après, c'est comment ça se passe comment? Tous les domaines. Je me souviens, j'étais allé une fois j'étais allé une fois dans un mariage comme je suis photographe professionnel, et il m'arrivait de faire beaucoup de mariages. Je suis allé une fois faire les photos de mariage, et j'ai vu une de mes anciennes camarades qui m'a vu à la soirée où je faisais les photos de mariage. J'ai vu dans son nez, elle me regardait avec mépris en fait. J'ai vu qu'elle avait honte en fait de moi. Et ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que cette journée-là, j'avais gagné près de 800 euros en fait. Peut-être 800, 900 euros. En une journée en fait. En une journée. C'est ce que les photographes gagnent en fait. Les bons photographes, 900 000 euros par jour en fait. Quand ils font des événements. Vous voyez ça? Si un gars fait chaque week-end, avec son talent de photographe, il fait un mariage chaque week-end, il a 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois.
Ça dépasse l'argent que les gens qui ont fait Bac plus 5 sont allés étudier, sont ingénieurs. Ça dépasse même leur argent. Et ils travaillent une fois par semaine. Et le reste de la semaine, ils retouchent seulement ces photos et ils livrent en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Mais les gens veulent seulement s'asseoir dans les bureaux de 9h à 18h. De 9h à 18h, tu es en train de donner tout ton temps à un individu. Tu es en train de bâtir son rêve à lui. Toi, ton rêve, tu le bâtis quand en fait? Let's be real, let's get real here. Tu donnes de 9h à 18h tous les jours dans un boulot que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ce boulot. Tu n'aimes pas ce boulot, mais tu es toujours là. Tu te moques de ton patron, mais tu es toujours là. Voilà. Les gens ont des rêves, parfois ils n'osent pas. Tu es assis devant ton bureau, tu penses comment tu peux faire des beignets. Si tu te lèves maintenant là, tu es diplômé, tu as un master, tu vas maintenant vendre des beignets, on va se moquer de toi. Moi je connais mes frères camerounais, je connais mes frères camerounais. Je connais mes frères camerounais. Si tu maintenant, tu as fait un master comme moi et tu t'en vas acheter des bâtons de manioc, tu vas acheter les bâtons de manioc, la chikwang, pour vendre ici en France, on va se moquer de toi. On va dire, mon frère, avec tout ce que tu as fait comme diplôme, au lieu d'être dans un gros bureau là-bas tranquille, tu vas aller vendre la chikwang. C'est quoi ça, mon gars? Mais attention, gars, contrôle-toi, gars. Tu vois un peu? Mais qui vend la chikwang aux Africains? Excusez-moi, quand j'achète la chikwang dans mon quartier, c'est chez les Arabes que je vous achète en fait. Qui fait la tchéké? Qui fait la tchéké? Excusez-moi, qui fait la tchéké? Quel est le premier pays producteur de tchéké, de la tchéké dans le monde actuellement? C'est la Chine. C'est la Chine en fait. Hein? Vous avez peur d'aller vendre, d'aller fabriquer la tchéké? Je suis allé à Londres, à Coventry. Je suis allé à Coventry. Et ma cousine, on allait acheter les épices pour faire, je crois que c'est le pépé soupe, une sauce là africaine. On allait acheter les épices africaines chez les Indiens. C'est normal ça? C'est normal ça? C'est normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Tu veux manger les bobolos, tu vas acheter les bâtons de manioc, tu veux manger les bâtons de manioc en France, tu vas acheter ça chez un Chinois, c'est normal. C'est quand ils vont te voir maintenant, Edem construit la villa avec le bobolo, avec la tchéké qui vont dire que tchè, les noirs sont souvent trop complexés, il faut arrêter ça. Le noir, c'est le problème, c'est quoi? C'est que voici comment il veut. Il veut faire des études, il a un bon boulot. Dès qu'il a un bon boulot, il va chercher la voiture. Voilà les noirs en fait. Il va chercher la voiture en fait. Il a un bon appartement qui paye cher. Il va chercher la voiture. Il commence à mettre des Weston. Il commence à mettre des belles chemises, belles montres. Il se balade, il joue les beaux, il va dans les fêtes, il se la pète sur Facebook. Pour lui, il a réussi sa vie en fait. Il a réussi sa vie en fait. C'est ça en fait les Africains. Il a réussi sa vie en fait. Il a réussi sa vie. Mais il ne résout aucun problème de sa génération. Je te dis que si tu es en train tu es en train de te développer dans ta vie personnellement, tu es en train de te développer dans ta vie personnellement et tu n'es pas en train de contribuer à ta génération, je t'assure, tu n'es même pas encore au début du succès. Tu n'es même pas un leader en fait. Voilà. Tu as ton boulot. Il y a des gens, il a son boulot. Il a son boulot. Il y a des gens, ils ont leur boulot. Ils se disent qu'ils sont arrivés en fait. Après ça, non, non. Il a c'est 2000, c'est 3000 € par mois. Oh, s'il a alors 3000 € par mois, c'est grave, c'est grave. 3000 € par mois, il a son crédit de sa voiture, il a sa belle voiture tranquille. Maintenant, il se met à draguer les filles partout. Draguer les filles, draguer les filles, draguer les filles. Il couche de gauche à droite, il joue les mignons en fait. Voilà, tranquille. Il fait constamment la fête tout le temps en boîte de nuit. C'est ça en fait. Pendant ce temps, les Africains souffrent. Les Africains souffrent en fait. Quand vous me voyez, je me lève. Je commence à pousser les gens à développer leur talent. Moi, je gagne quoi chez les gens en fait? Attendez un peu. Je passe mon temps à pousser les gens. Il y a des gens qui font des vidéos sur Internet. Il y a même des Africains, regardez, regardez. Il y a des Africains. Ils regardent tes vidéos. Il y a des gens, ils vont voir la vidéo aussi. Ils vont pas la partager. Ils vont voir la vidéo aussi. Ils vont voir, ils vont dire que tiens, le gars avait près de 100 personnes en ligne, là, comme ça, là. Il avait près de 2000 vues en ligne. Si je partage ma vidéo, sa vidéo sur ma page, il va être connu. C'est ça les Africains. Il va être connu. Non. Le problème, c'est que tu ne vois pas les gens.
ne vois pas les gens que ma vidéo va transformer. Parce que je vous assure, les vidéos que je fais transforment les gens créent des entreprises, les gens changent de vie en fait. Je reçois des témoignages tous les jours en fait. Il va dire non, si je partage la vidéo de William, ça va faire que William va être encore plus connu. Je ne veux pas en fait. Voilà. C'est ça les Africains. Il y a d'autres là, ils sont là, même des chrétiens, ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils ne sont jamais venus me voir pour me dire que William, ok, coach-moi sur les talents. Vraiment, coach-moi sur les talents. Coach-moi sur les talents. Il va rester là, il va dire que non, je vais lui demander quoi. Un petit conseil, il peut m'enseigner quoi. Qu'il laisse ça. Qu'il laisse ça. Ouais, ça. C'est ça qui fait que l'Africain n'avance pas. Moi, je partage tout le temps la vidéo des autres coachs. Je prends là-bas. Parce que je sais que sur la page, sur ma page, il y a des gens qui ont des problématiques que moi, je ne peux pas résoudre, mais que tel coach peut résoudre. Je partage en fait. Je mets les gens à la lumière en fait. Pourquoi on est jaloux? Pourquoi est-ce que nous, les Noirs, on est jaloux comme ça? Non, parlons de cœur. Pourquoi est-ce qu'on est jaloux en fait? L'esprit du mal. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi quand tu apprends que ta soeur, ta cousine ou ton frère de telle ville au Cameroun est en train de créer une entreprise, pourquoi ton cœur te fait mal? Pourquoi ton cœur te fait mal? On te voit seulement dans les fêtes. Tu t'appelles Prési, machin truc. Je suis des soirées en blanc. Je suis une star. Hein, hein, la grande mère. On te donne les gros noms. Voilà ce qu'on fait en fait. On n'est pas en train de tendre. Et même quand un Camerounais parfois, ou quand un Africain parfois est fort dans un domaine, au lieu de commencer à former les gens, c'est ça qu'on appelle les leaders. Tu deviens bon dans ton talent, dans ton don, et tu commences à former d'autres personnes avec. Moi, Dieu m'a dit, il m'a dit il y a 6 mois, chaque matin je me réveillais, il me disait multiplie-toi. Il me dit multiplie-toi, multiplie-toi. Je me réveille le lendemain, j'entends le Saint-Esprit me dit multiplie-toi. J'ai dit, mais Seigneur, comment se multiplier? Il me dit, ce que je t'ai enseigné, transmets ça aux autres. Transmets ça aux autres. Transmets ça aux autres, en fait. C'est comme ça que tu formes, en fait, l'Afrique. Moi, je ne me plains pas des présidents. Je ne me plains pas des présidents. Vous n'allez jamais me voir critiquer un président sur Internet. Vous n'allez jamais me voir critiquer un président sur Internet. Jamais de la vie. Fouillez mon Facebook. Je vous mets au défi. Vous ne me verrez jamais critiquer un président. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais où se trouve le problème. Le problème, c'est la mentalité des gens. Et qu'est-ce que je fais? Je vais voir des jeunes, je parle. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos. Il y a des gens qui me disent que William, tu fais même souvent trop de gratuit. Je fais des vidéos en fait. Parce que même le gratuit qu'on donne là, le gratuit qu'on donne là, quand c'est gratuit, les gens méprisent. Donc je n'ai même pas de souci à me faire. Je donne des enseignements, je fais des vidéos. Et il y a des gens qui peuvent changer juste en regardant mes vidéos en fait. Je donne la parole en fait. Je donne pour que les gens changent en fait. Pour que les gens aient des meilleurs mariages. Pour que les gens aient une meilleure santé. Pour que les gens évoluent en fait. C'est comme ça que je transmets à ma génération. Et Dieu me bénit aussi derrière. Mais il y a les gens, ils ont des connaissances, ils ne donnent pas. Tu ne sais jamais, tu ne sors jamais un talent. Après, tu t'étonnes en fait. Tu veux devenir libre financièrement, commence à donner. Commence à donner. Pourquoi les Africains n'aiment pas donner? Pourquoi on n'aime pas donner? Non, aussi je le donne, il va me dépasser. Si je lui donne, il va me dépasser ici. Maintenant, je vais faire comment? On ne va plus me voir. C'est toujours moi qu'on doit voir. L'Africain, c'est ça. L'Africain, il a, il a, il a son entreprise qui fait du poulet grillé. Tu vois un peu? L'entreprise, il a son entreprise de poulet grillé. C'est sa spécialité. Maintenant, tu viens dans son magasin, tu veux la pizza. Au lieu de t'envoyer chez son frère africain qui fait les pizzas, il va te dire non, laisse-moi te faire. I'm gonna fix something for you. I'm gonna do some pizza for you. Il va forcer dans sa cuisine. Il va forcer dans sa cuisine à faire la pizza. Alors que lui, sa spécialité, c'est de faire du poulet. Quel mauvais cœur. Quel mauvais cœur. Au lieu d'envoyer maintenant son frère qui a besoin de... Qui sait faire des... Au lieu d'envoyer ce client qui veut des pizzas chez son frère qui fait des pizzas là, il va rester là, bloquer le client ici là, lui faire une mauvaise nourriture en fait. Non mais je peux te faire la pizza, attends, je tape la pâte, je vais taper la pâte, ça va gonfler, je vais mettre les œufs, ça va gonfler. Comme ça là. Quoi, l'argent, est-ce que je vais laisser l'argent comme ça? Est-ce que je vais laisser l'argent comme ça? Vous voyez ça? Regardez un peu KFC. KFC s'entend toujours avec Pizza Hut, McDonald's, pour s'installer dans les grands centres commerciaux, dans les pôles commerciaux. Vous voyez ça? Quand tu veux manger KFC, tu veux manger poulet grillé, tu vas chez KFC. Quand tu veux manger le poulet frit, tu vas chez KFC. Si tu vas chez KFC, tu dis que, excusez-moi, je vais aller manger, je veux une pizza. Ils vont dire non, sorry, we don't do that here. Go,
Go out there and buy and get some pizza at Pizza Hut. Ils vont te dire, sors d'ici là, va là-bas dehors chez Pizza Hut, ils vont te donner une pizza. Ou alors ils vont te dire, va chez McDonald's si tu veux un Big Mac, va là-bas en fait. Mais les Africains, il va chercher à te fabriquer. Il va chercher à te, lui, il ne sait pas faire, il ne sait pas faire les pizzas. Il va forcer la pizza. Il va te donner des croquettes à la place des pizzas. Il va faire la pâte des pizzas. La pâte sera dure comme le bois. Attends. Non, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui est vrai en fait. Je vous dis très bien ce qui est vrai. Moi, il y a des gens, parfois, je les coach. Regardez, je les coach. Et je me rends compte que cette femme, elle a une dimension spirituelle qui me dépasse dans son problème. Je lui ai dit non, va voir tel, va voir machin. Je vois une femme qui a trop de problèmes dans ses relations, ça déborde. Elle a un problème de mentalité. Je lui ai dit non, va voir coach Sonia. Va voir coach Sonia, elle va te coacher efficacement en fait. Tu as besoin de telle chose. Je dis non, va voir Darcy. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, il y a une femme aujourd'hui qui me disait, elle veut mettre son livre en ligne. J'ai deux personnes, elles veulent mettre leur livre en ligne. Je lui ai dit non, moi, je ne suis pas expert dans la publication des livres sur Amazon. Ah, Darcy a créé un système où il a permis à certains auteurs américains de devenir best-sellers sur Amazon. Va voir Darcy. Laisse-moi va voir Darcy en fait. Je t'envoie là-bas, je n'ai pas peur. Quand je vois que tu as besoin de connaissances sur le long terme, je t'envoie chez le coach Thierry, à l'académie du coach Thierry. Je dis, va voir le coach Thierry. J'ai même créé un article sur mon site où je référençais les coachs. Voilà. Mais quand c'est nous, toujours là, non, pourquoi l'argent part chez lui? L'argent part chez lui, pourquoi? L'argent part chez lui, pourquoi? L'argent part chez lui, pourquoi? Pourquoi? Alors que quand tu aides ton frère à voir ce qu'il veut, Dieu te donne, Dieu va te faire avoir ce que tu veux. Il faut qu'on change de mentalité. Et vous pensez que les mentalités là, vous pensez que je vais attendre de faire une conférence à Abidjan, au Cameroun pour changer? Non. C'est d'abord ici sur Internet que ça change. Il faut changer. Il faut changer. Même la notion d'excellence aussi. On fait toujours les trucs, les wassa wassa. On dit, ah, on fait un peu comme ça, en disant, ah, il y a l'expression, hein, on est au Cameroun, non. Hein? On est au Cameroun, non. Mais, mais William, pourquoi tu achètes toutes ces boîtes-là, les boîtes de lumière là pour faire les photos? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Hein? Pourquoi tu achètes les garifons? Pourquoi tu achètes les garifons pour faire des photos? Pourquoi tu achètes tout ce matériel-là? Ça sert à quoi? Tu gaspilles ton argent pourquoi comme ça? Non, je vais faire des photos professionnelles. Je vais faire des photos professionnelles en fait. De qualité. Hein? On est toujours là en train de bloquer. Tu sais que je fais des coffrets. Tu sais que je fais des coffrets sur les talents. Mais tu veux venir par derrière pour me demander de te faire ça gratuit. Est-ce que tu sais que si tu viens chez moi, par exemple, si tu viens chez moi et que j'ai des coffrets et que tu veux le gratuit, tu vas m'inviter, n'est-ce pas? Regardez comment le Seigneur fait. Regardez ce que le Seigneur fait. Ça, c'est une révélation que je vous donne, hein, que j'ai déjà découvert. C'est Miles Moreau qui a expliqué ça. Si tu sais que, par exemple, moi, je fais des coachings et que j'aide des gens efficacement. Maintenant, tu sais que moi, mon heure de coaching, par exemple, c'est une heure, c'est 100 euros. Et que tu veux le gratuit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui me font ça, hein. Écoutez bien, il y a des gens qui me font ça. Il y a des gens, ils viennent. Ils savent que je suis quelqu'un de gentil. Je ne suis pas gentil, je suis bon. Je vais changer d'abord cette mentalité. Ça m'a créé trop de problèmes. Ils savent que je suis bon. Alors, je suis parfois naïf. Regarde. William, comment tu vas? Ah, ça va. Ah, gars. Ah, je vois ce que tu fais pour moi, c'est bon. Gars, tel problème là, tu penses qu'on résout même ça comment? Tu vois un peu? Et moi, comme j'aime donner, je commence à lui donner. Au lieu de prendre un coaching chez moi, hein, il commence à noter tout ce que je lui dis. Ouais, ça. Il note tout ce que je lui dis. Et pendant qu'il note, parfois, Dieu m'ouvre les yeux, en fait. Comme j'ai un don prophétique, parfois, je cause à la personne au téléphone, il est en train de prendre des notes, et Dieu me montre la personne en train de noter sur un cahier. Dieu me montre un cahier qui prend des notes. Dieu me dit, pendant que tu lui parles, il prend des notes. Vous voyez ça? Il prend des notes, il prend des notes. Parce qu'il ne veut pas payer un coaching chez moi, hein. Il prend des notes, il prend des notes. Je parle, il prend des notes, il prend des notes, il prend des notes, il prend des notes. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il veut m'exploiter pour prendre des notes, en fait, sans me payer mon coaching, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon inspiration va être bloquée. Mon inspiration sera bloquée, en fait. Et je vais lui donner les choses superficielles, en fait. Je vais lui donner les choses superficielles, en fait. Écoutez bien. Je vais lui donner les choses superficielles.
Miles Monroe dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a les plaisantins et il y a les disciples, en fait. Écoutez bien. Il y a les plaisantins dans la vie, il y a les disciples. Il y a des gens qui viennent, ils viennent chercher les vidéos de vidéo en vidéo, ils veulent changer. Vidéo en vidéo, vidéo en vidéo. Vidéo en vidéo, vidéo en vidéo, vidéo en vidéo. Il prend un petit vidéo ici. Il prend une petite vidéo chez Darcy. Petite vidéo chez Côte Sonia. Il pense qu'il va changer avec ça. Ta vie ne va pas changer, mon ami. Dans les petites vidéos là, même si tu as reçu des révélations là, Dieu va fermer ta tête. Tu ne vas pas comprendre en fait. Tu ne comprendras pas. Ou alors, pendant que tu vas vouloir écouter là, l'inspiration va se couper dans ma tête. Et ce que je vais dire ne va pas entrer dans ta tête en fait. Ouais, ça. Maintenant, il y a des disciples. J'ai remarqué ça avec des gens que je coach. Quand je coach quelqu'un en privé, écoutez bien. Quand je coach quelqu'un en privé, qui m'a payé, qui est venu, qui a reconnu l'onction, la grâce sur ma vie. Quand je coach la personne en privé, le Saint-Esprit descend sur moi d'une façon, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça que cette dame qui est en Suisse, le Seigneur m'a inspiré tellement que on a créé son entreprise, on a mis son entreprise en place, on a mis l'idée, tout est venu, c'était divinement inspirant en fait. Parce qu'elle a respecté la grâce qu'il y avait sur ma vie. Mais quand tu vas tout le temps prendre les messages d'un homme, tu ne sèmes jamais dans sa vie. Tu ne fais que recevoir, recevoir. La connaissance que tu vas recevoir là, elle ne va rien faire de bon dans ta vie. Je dis bien rien de bon du tout en fait. La Bible dit quoi? Ne donnez pas les choses précieuses aux pourceaux, les perles précieuses aux pourceaux en fait. De peur qu'il ne les foule aux pieds. Vous voyez ça? Tout le temps, tu regardes les coffrets, tu regardes le pasteur Yvan Castanou, tout le temps, il prêche, tu ne fais que te nourrir de ses prédications. Est-ce que tu as envoyé même un billet de 50 euros à son ministère? Parlons un peu vrai, parlons vrai. Est-ce que tu as envoyé 50 euros au ministère de pasteur Yvan Castanou? Tu dis seulement non, que l'homme là est ouin. Il est ceci. Est-ce que tu as envoyé 50 euros à son ministère? Est-ce que tu as dit un jour, non, pasteur Yvan, il m'a trop béni. Je vais sur Internet, je prends ses coffrets. Il y a les coffrets, non, il a son site Métanoïa. Est-ce que tu as acheté un livre en fait? Vous voyez ça? Il faut que nous les Noirs, on change de mentalité. Surtout nous les Noirs chrétiens. Il faut qu'on change de mentalité. Je suis obligé d'enseigner dessus parce que c'est grave. Il faut qu'on change de mentalité. Dès que tu dis ton prix à quelqu'un, oh c'est cher, hein, c'est cher, hein, c'est cher, hein, c'est cher, hein. Mais la même là, elle va aller acheter les loups-boutins pour jouer la belle sur Facebook en fait. Tu vas aller dans son placard, tu vas trouver les chaussures alignées. Non, mais attendons. Elle a les brésiliennes là. Elle achète un pack de brésiliennes. Et parfois, chez les femmes, vous avez sûrement les perruques qu'elle a déjà faites. C'est-à-dire, tu prends seulement, tu mets seulement comme le masque. Poc, tu fixes seulement ici là. Elle achète ça parfois à 250 euros. J'ai vu Ruby, la comédienne, en fait, dans une de ses vidéos. Elle disait qu'elle vendait des trucs des brésiliennes. Voilà. Vous achetez les brésiliennes à 250 euros. Acheter, acheter les formations qui changent ta destinée. Tu n'arrives pas, en fait. Il faut pas changer de il faut changer de mentalité, en fait. Excusez-moi. Il faut changer de mentalité. Mais oui. Tu vas voir une fille, elle va se serrer le ventre pour acheter la Louboutin, pour acheter la chaussure qui a la tache rouge à la semelle. Pour que quand elle marche comme ça, quand on voit la tache rouge, en fait. L'argent de la Louboutin, là, tu ne peux pas acheter des livres avec. Tu changes ta vie avec. Tu es belle, parfois tu es jolie, mais tu es devant les gens, tu n'arrives pas à t'exprimer en public. Tu es belle, tu es sexy, tu as le corps, l'habit moule sur toi, on voit ton corps. Tu es là, tu parles, mais quand tu parles aux gens, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas lourd. Parce que tu investis ton argent dans un mauvais endroit. Mais oui. Non, mais non, 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 mais soyons honnêtes en fait. Je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de vous provoquer. Je suis en train de vous dire la vérité en fait. Regarde là où, regarde pour savoir ce qui est important pour un homme. Regardez, pour savoir ce qui est important pour un homme, regarde là où il met son argent. Regarde un peu. Ton argent va où? Mon argent va dans mes livres et dans mon matériel. Même pas dans mes habits. J'achète des chemises à 15 euros. Oui. J'attends les soldes pour acheter certaines chaussures. Même les montres que j'ai. Les gens pensent que j'ai mes montres. Les gens pensent parfois que mes montres coûtent 500 euros. Non. J'attends les soldes. Je vais trouver une montre comme celle-ci. Je vais l'acheter à 120 euros. Et de bonne qualité. Parce que je connais les belles choses en fait. J'achète à moins cher. Mais avant d'acheter à 120 euros, là, j'ai acheté plein de livres en fait. Non mais soyons sérieux. Tu veux changer ta vie, tu es plein de tout, mais ta culture, tu n'as pas de culture, tu ne lis pas les livres, tu ne lis jamais.
Tu ne lis jamais. Il y a des gens, ils te voient acheter plein de livres, ils disent, mais tu achètes tous ces livres-là, pourquoi? Non, j'achète ces livres-là parce que je vais être dangereux. Je vais être dangereux. Quand tu connais, je t'assure, l'argent vient simplement dans ta vie. Quand tu connais beaucoup de choses, l'argent vient dans ta vie tranquille. Tu ne te prends pas la tête. Tu mets ton argent où en fait? Ton argent, tu le mets où? Tu mets ton argent. Non, mais sois honnête. Tu mets ton argent où en fait? Dans quoi est-ce que tu mets ton argent? Sois en cash, sois en cash. Est-ce que tu mets ton argent dans des choses extérieures, dans des éléments extérieurs de richesse comme les voitures, les belles chaussures, pour présenter ça aux gens qui ne te regardent même pas, qui ne te calculent même pas? Et en plus, tu investis dans des belles chaussures, dans des beaux habits. Hein? Tu investis ça. Mais tu vas quelque part dans une fête pour qu'on te voit. Mais tu arrives à la fête, tu vas voir quelqu'un qui s'habille mieux que toi. Voilà. Tu veux te marier. Tout le temps partout, tu t'habilles sexy pour te marier. Tu t'habilles sexy, que les gars te voient pour qu'on t'épouse. Mais tu n'as jamais lu un livre sur le mariage. Tu n'as jamais lu un livre entier sur le mariage. Jamais. Il faut qu'on change de mentalité, nous les Africains. Après, vous vous plaignez, vous dites que Dieu est trop dur, que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit les gens. Hein? Dans toutes les fêtes, on te voit. Dans toutes les fêtes. Machin, truc. Achète les livres, tu lis. Tu payes les brésiliennes, tu payes les ceci, tu payes les ceci, tu mets les montres, tu mets une montre comme ça là en or, comme c'est une montre en plaqué or, et tu fais les photos sur Instagram. Il faut qu'on voit ta montre. Tu fais, tu vois, tu es dans la bouche comme ça. Tu vois un peu? Pour qu'on dise que non, sérieusement, on doit changer de mentalité. Après, tu te plains du président. Tu te plains de Paul Biya. Tu dis que Paul Biya a fait quoi? Non! Le président ne peut pas changer ta vie, même si il était quelqu'un qui gérait les choses autrement. Il ne peut pas changer ta vie. Il y a trop de Camerounais. Il y a trop de personnes. Il y a trop d'Africains à gérer. Non, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu es là partout, tu veux que les hommes te draguent, que les hommes te draguent, que les hommes te draguent pour te donner de l'argent. Et si tu commençais à travailler cet argent, à créer cet argent en fait. Et j'ai remarqué que souvent les femmes, j'ai remarqué que souvent les femmes, quand vous allez voir une jeune femme comme vous, qui n'était pas très belle, qui n'était pas très belle, qui s'est battue, qui a développé son potentiel, après elle devient riche, maintenant vous allez la critiquer. Vous allez la critiquer. Oui, avant elle était même pas belle. Regardez, maintenant elle se vante et maintenant elle pense même que quoi. Voilà, vous commencez la mauvaise bouche. Mais voilà. Non, mais je vous assure, il faut qu'on change de mentalité. Tu passes ton temps à regarder la télé, tout le temps tu regardes la télé. Tout le temps, la télé, la télé, la télé. Tu vas changer quand? Tu passes ton temps à regarder les séries. La télé, la télé, la télé, la télé. La télé, la télé. Tout le temps, la télé. La télé, la télé va te donner quoi? Non, mais soyons sérieux. Il faut changer de mentalité. Regardez les autres peuples, regardez les Juifs, regardez les Chinois. Ils sont toujours en train de travailler, 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 travailler. C'est quoi ta destinée? Est-ce que tu connais ta destinée? Travailler, travailler, ils sont toujours en train de travailler. Mais nous, on est là, toujours en train de s'amuser. Moins de choses, on veut s'amuser. Regarde les nouvelles lasses, regarde les nouvelles tenues. Toujours là, la carte bleue en train de chauffer, la carte bleue, ta carte bleue, mais déjà, c'est déjà ça tellement brûlé. Hein? Les interdictions bancaires à gauche, à droite, tu n'as même plus d'argent. Tellement tu achètes des habits, ta carte bleue a chauffé. Tu vas maintenant prendre la carte de ton gars. Tu vas prendre la carte tu prends la carte des gens, tu achètes, tu achètes, tu achètes. Des crédits seulement pour t'habiller. Prends les crédits aussi pour acheter des livres. Je vais voir comment tu vas pas changer. Tu passes tout le temps à regarder les Nollywood. Bon, au moins en regardant Nollywood, tu apprends l'anglais. Ça, c'est positif. Non, mais changeons de mentalité, s'il vous plaît. Changeons de mentalité.
C'est là, c'est que tu connais toutes les stars de la télé, tous les stars, les motos là, tous les stars nigériens là, tu les connais, tu les admires, tu dis que maman, elles sont fraîches. Moi aussi, quand je me marie, non. Crée ton truc. Bonsoir, Marie. Moi, j'apprends le pidgin avec Hollywood. Mais c'est ça. Apprends, tu apprends quelque chose. Non, mais arrêtez ça. C'est ça, Gisèle. Tout le temps en train de guetter les gars. Quel gars va venir me donner l'argent? Quel gars va venir me donner l'argent? Hein? Il y a même des filles qui te disent que je sais que j'ai le corps. Mon corps répond. Je sais que j'ai le corps. Je sais que j'ai le corps. Je sais que j'ai le corps. Quand le gars me voit là, avec mes pieds hackés là, comme ça. Elle te dit ça. Elle te dit ça. Quand le gars me voit comme ça, il voit le corps. Il ne résiste pas. Tu comptes sur ça pour construire ta vie? Quel est le gars qui va venir voir tes pieds hackés sans tout le temps te toucher et te faire des choses en fait? Faut changer ce que tu regardes, ce que tu penses, ce que tu perçois. Faut changer ça en fait. Ah, j'ai le corps, regarde mon corps, je suis, voilà. Tu es sur Internet, tu filmes ton derrière. Il y a des filles, je ne comprends pas. Va sur Internet, photographie-toi comme ça. Pourquoi vous photographiez toujours de dos? Pourquoi vous photographiez de dos en fait? Non, mais dites-moi un peu, pourquoi, même des chrétiennes, que je ne comprends pas, des chrétiennes, vous, au lieu de vous photographier de face, c'est pas la photo de toi. Quand tu te mets de face, c'est pas ta photo, c'est la photo de quelqu'un d'autre. Il faut seulement que je te tourne comme ça un peu. Tu fais la photo, je te tourne comme ça pour qu'on voit un peu la cambrure. Après, tu dis que Jésus est mon rédempteur. Jésus est mon Seigneur. Tu te mets comme ça là. Pour qu'on voit comment Jésus t'a béni dans ton corps. Oui. Que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu es en train de montrer la cambrure de ton corps. Qui veut voir ça? Oui, même les chrétiens font ça. Elle met les versets bibliques après, elle met son corps comme ça. Pourquoi on voit que non, elle a le derrière rebondi? On a déjà vu. Mais le message que tu nous envoies, c'est que ça nous fait mal à la tête, c'est contradictoire. On dit, voilà, Jésus c'est mon rédempteur, mais après on voit les fesses. Jésus c'est mon rédempteur. C'est ton rédempteur où? En fait, tu nous embrouilles en fait. Tu nous embrouilles. En fait, tu nous embrouilles. Ou tu nous parles tu nous parles de la Bible, tu nous parles on ne comprend plus en fait. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Jésus, les fesses, je ne comprends pas. Dis-nous un peu. Dis-nous un peu. Tu vois? Ou tu vois l'autre, elle a là, elle ouvre la poitrine comme ça, tu vois, ça, la poitrine est bien bombée, bien serrée comme ça, là, bien éclatée là. Elle ouvre le haut comme ça, elle parle. Comme ça, elle fait la photo comme ça là. Elle ne fait pas la photo comme ça, elle fait la photo comme ça en plongeant. Tu vois comment tu vois la feinte de sa poitrine. Elle fait ça. Elle met sur internet, Jésus est mon, et Jésus est mon tout. Tu montes ta poitrine aux gens en fait. Ton quel tout? Tu vois? Ton quel tout en fait? Et finalement, ton message, on ne comprend pas en fait. Tu nous embrouilles. Voilà, tu fais les plongeons là, on voit on sait que tu as on sait que tu as la matière, on sait que tu as le répondant. Ça, c'est pour ton mari. La joie du Seigneur, c'est ma force. Hein? La joie du Seigneur, c'est ma force. Hein? Quand je plonge les regards, plonger les regards, tu plonges les regards vers Dieu ou tu plonges les regards, ou alors on plonge les regards en toi en fait. Bah, bon, c'était ça que je voulais dire. Non, mais franchement, c'est pourquoi j'ai des, comment dire, j'ai des visions, le Seigneur me montre en train de parler aux gens en Afrique, aux jeunes. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Je vous en supplie, changer de mentalité. Seigneur, merci pour ton peuple, Père. Je vais prier pour quelqu'un. Merci pour ton peuple, Père. Seigneur, renouvelle nos mentalités, Seigneur. Renouvelle nos mentalités, Saint-Esprit, s'il te plaît. Change nos mentalités, Seigneur. Que nous revenions à l'essentiel, Père, à ta parole. Que nous revenions à l'essentiel, Seigneur. Développer, découvrir, développer tes talents, Seigneur. Pour devenir des leaders pour notre génération, notre continent. Tu as dit que ton dernier souffle, ce sera en Afrique. Il faut que ton continent, Seigneur, le continent africain, sur lequel tu veux souffler, que les entrepreneurs se lèvent. Parce que la puissance monétaire a un impact sur la puissance, sur la destinée des peuples africains, Seigneur. Je t'en supplie, Père.
Ceux qui font les lois, c'est ceux qui ont l'argent, Père. Alors transforme d'abord nos mentalités. Notre problème, c'est d'abord la mentalité. Transforme nos mentalités, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Transforme nos mentalités. Transforme nos mentalités, Seigneur. C'est ça le seul problème d'abord pour l'instant. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. Je te demande selon le nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole en Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre mentalité, dans votre, dans votre, dans votre système de pensée. Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur. Que l'on considère nos talents, nos potentiels, la mission que tu as mis dans notre cœur, notre destinée, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ne travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour les choses que toi-même tu as marquées de ton sceau depuis le ciel. Aide-nous à travailler pas pour la nourriture qui périt, pas pour se faire voir, mais pour travailler pour ta destinée. On s'est longtemps moqué des Africains. On s'est longtemps moqué de l'homme noir. On dit que l'homme noir est lent. Il est lent. Il ne travaille pas. Pourtant, il y a des génies. Il y a des gens intelligents. Le problème, c'est la mentalité. Et ceux qui ont pu changer de mentalité, lorsqu'ils reviennent pour enseigner, parfois, ils sont rejetés par leurs frères. Seigneur, aide-nous à changer de mentalité. Restaure nos mentalités, Seigneur. Restaure nos mentalités. Nous avons besoin tous, moi-même parmi, nous avons besoin, moi-même je suis parmi. Nous avons besoin à différents niveaux de changer de mentalité, Seigneur. Afin d'être des leaders divins, Seigneur. Je te demande selon le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, vraiment mes amis, amen. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et Dame dit qu'elle a été créée à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'elle tourne les regards vers elle-même. Donc portez-vous bien. Moi, mes messages auront maintenant cette connotation-là. Pour éveiller les consciences, en fait, ça va être ça. Éveiller les consciences. Je suis fatigué qu'on dise tout le temps que les Noirs sont toujours en retard. Que les Noirs sont paresseux. Que les Noirs... Non, je suis fatigué de ça. Il faut qu'on change ça, en fait. Il faut qu'on change ça. Je vais changer ça avec la Bible. Changer ça avec la Bible, en fait. Voilà. Voilà, je vais changer avec la parole de Dieu. S'il vous plaît. Changez de mentalité. Changeons de mentalité. Portez-vous bien. Bye bye.